Hey, salut tout le monde, bienvenue à... Je sais plus comment je faisais l'intro. Salut à tous, bonjour depuis très longtemps. Mon intro était tout croche parce que je m'en rappelle plus, ça fait longtemps, mais cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre artiste, il y a Danny Lefebvre, le geek, Hello! Émilie Gara, notre otaku. Allô! Comment ça va? Ça va bien. Ça va, ça va. C'est quand même drôle qu'elle se demande comment que je vais. Ça fait une semaine qu'on est ensemble. Ben oui, merci. Ben oui, ben comment ça va, Dan? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, ça va bien. T'as passé la semaine chez nous avec le mini-fest qu'on est allé voir cette année. Ça fait du bien après, enfin, 2 ans avec la pandémie, qu'on est tous restés enfermés, de recommencer tranquillement. Tu sais, ça fait un bout que c'est repris quand même un peu la vie culturelle, mais là, on dirait que ça reprend plus un vrai beat là, depuis le dernier mois, 2 mois, qu'il recommence à avoir plus de soirées d'humour. En tout cas, moi, personnellement, j'ai recommencé à sortir beaucoup plus aussi. Qu'est-ce qui est weird, c'est que si on a fait ce podcast-là l'été passé, on aurait plus parlé de comment on a passé notre pandémie, tandis que là, c'est plus de comment qu'on vit maintenant, comment qu'on prend la vie, tu sais, c'est un peu plus ça, là. Ouais. Non, c'est vrai, pareil. C'était quand même cool, là, cette semaine, les shows qu'on a vus. C'est sûr, on en a manqué 2 à cause de la météo, mais là, c'est pas pertinent de parler météo dans un podcast qui va être diffusé plus tard. On est allé voir ce show. Ouais, 7 avec Décideret, là, qu'on est allé voir live. En veux-tu une? Avec Benoît Mercier, qui a fait son apparition pour aller dire ce qu'il avait à dire à Bertrand d'Anjou. Il l'a entarté un peu aussi. Bertrand, il a comme pas pensé à se fermer les yeux. Il n'a pas pensé à avoir des lunettes que des vitres non plus. Non, c'est ça. Puis toi, Émilie, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Ouais. Beaucoup occupé, mais ça va, ça va. Ouais, que je sais même plus dans le temps, je pense que tu faisais même pas ce que tu fais en ce moment comme travail. Non, avait commencé. T'avais commencé, J'avais mais ça commencé à avait être beaucoup évolué depuis. instructeur, puis là, je suis rendue directrice. Donc, ça a beaucoup évolué, disons. En premier soin, dans le fond. Ouais, là, toujours. Mais tu sais, c'est comme 2 ans qu'il s'est passé beaucoup de choses, là. Vraiment. Autant côté pandémie que dans toute notre vie personnelle. Là. Ouais. Puis tu sais, juste avant qu'on aille plus loin, juste pour que ça soit clair, c'est pas qu'on reprend le podcast, c'est juste qu'on fait un podcast, vu qu'on est un peu comme disparu, on va dire, sans crier gare, sans avertissement, c'est un peu comme un close-up. Un closure officiel. Donc, on se disait ça faisait longtemps, puis que ce serait cool de réenregistrer au moins un vrai dernier épisode, mais qui n'est pas en fait préparé comme un dernier finalement. Non, c'est pas... En le disant, je me dis, on aurait pu préparer ça un petit peu, aussi de mon côté, là, plus tu préparais ça. On aurait pu préparer plus de chroniques, ou bien tout, ou des retours d'extraits. Des retours d'extraits, exactement, nos épisodes préférés, tout ça. Je pensais réécouter des épisodes ou refaire des comebacks sur des trucs que j'ai dit. Puis mais cette semaine, finalement, moi je pensais faire ça cette semaine, dans les après-midi, mais ça a comme passé vite que j'ai pas vraiment eu et pris le temps de faire ça. On a tous nos shows en soirée, on revient tard. Ben, c'est ça. On peut juste en parler, tant qu'à faire. Oui. Les meilleurs moments qu'on a trouvés ou qu'est-ce qu'on a aimé. Puis, je pense que ça ferait un bon close-up, dans le fond, de notre 2 ans, je pense qu'on a fait du podcast. 2,5, peut-être presque 3. Là, on a arrêté j'avais rouvert tantôt en plus pour voir c'était à quelle date. Là, on a arrêté, dans le fond, notre dernier épisode qu'on a publié, c'était le 30 août 2018. Puis c'était justement un épisode du Minifest. OK. Avec François Tousignan puis William Bernakez. OK. Qu'on a publié, mais c'est pas notre dernier épisode. Non. Non. J'ai pas envie de dire qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas publiés parce que je vais me sentir obligé de les publier puis qui sont plus pertinents plusieurs années plus tard. Puis c'est de valeur en plus. Oui, mais c'est des bels épisodes. On peut quand même le souligner. Là, je pense que c'est pas grave rendu là. Mais je pense qu'il y a eu Denis Talbot. Ouais, Denis Talbot. Après ça, Martin Périsolo. Il y en a eu un autre. 2 autres. Un avec Joe Alain. Ah oui. Puis l'autre avec Mouvement Deluxe. Ouais, Mathieu Enfield. Mouvement Deluxe, qu'on n'a jamais publié, ou ce qui annonçait en primeur. La saison 2. Saison 2, mais il y a eu 3 saisons. On serait presque pas en retard. Non, c'est pas Revelant. Mais c'est quand même drôle de l'écouter. Mettons, je les réécouterais comme par après. Je pense que je trouverais ça drôle. Ouais. Mais pourquoi vous voulez commencer, mettons? Je sais pas. Je pense que... Est-ce qu'on commence par les chroniques, puis après ça, on parle de côté plus nostalgique? Je pense qu'on préfère ça. Les chroniques, pas des grosses chroniques. Là. J'ai deux trucs. Mais en ce moment, je suis en train de lire
J'ai commencé à lire hier, mais ça fait longtemps qu'on m'en a parlé. C'est Afterlife with Archie. C'est comme. Mais c'est Archie, là, qu'on connaît. Là. Mais dans un univers un peu plus dark, c'est un one-shot. Là. C'est pas canon dans l'univers d'Archie, là, pour les fans d'Archie. Je sais pas s'il y en a parmi nous à ce soir. Bonjour, ce soir. Ce soir, Dan, c'est l'après-midi. Brise pas le. Ouais. Mais c'est. En fond, Jughead, il arrive dans une maison avec son chien dans les bras avec du sang. Puis il se fait frapper par un autre personnage que je dévoilerai pas. Puis il va cogner chez Sabrina, la sorcière. Ouais, parce que c'est vrai, c'est le même univers pour ceux qui ne le savent pas. Pour guérir son chien, faire quelque chose, parce qu'il est en train de mourir. Mais là, Sabrina et ses tantes essayent de le réanimer, mais vu qu'il est déjà décédé, ça fonctionne pas. Donc, il rentre chez lui. Mais là, Sabrina est triste qu'elle peut pas aider son ami, fait qu'elle va chercher un livre de nécromancie, puis là, ils font le rituel, le chien revient à la vie. Puis là, ben, après ça, il arrive une couple d'affaires, puis le chien mord quelqu'un, puis là, ben, ça fait qu'il y a des zombies à Riverdale. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment cool. Puis tu sais, je veux pas comme spoiler le livre, même que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Mais là, malheureusement, sur le livre, ils disent pas c'est qui publie, là. Mais juste googler Afterlife with Archie. Je le conseille, j'ai lu comme le 3/4 du livre hier, puis ça se lit rapidement, mais c'est vraiment le fun. C'est pas une grosse chronique sur le livre. Là, si on l'avait tout lu, peut-être, là, mais. Ouais, mais non. Puis je veux pas spoiler, même si ça fait un petit bout qui est sorti, là, mais. C'est un one-shot, là. Ben, c'est marqué Book One. Je sais pas s'il y en a d'autres. Peut-être que oui, mais je reviendrai même pas là-dessus. J'avoue, c'est comme la première et dernière critique et de, chronique sur Archie Afterlife with Archie. Mais je pense qu'il faut une petite connaissance d'Archie quand même, parce qu'il y a des personnages que... Il y a des références qui sont pas expliquées, qui sont pris pour acquis, que tu connais déjà. Genre. Mais c'est plus les personnages. C'est, mettons, Midge pis Moose, des personnages comme ça. Je m'en rappelle d'eux, parce que j'ai déjà lu des Archie sur la bol, là, comme tout le monde. Fait que les personnages, je les connaissais sans les connaître, parce que je suis pas t'es pas un fervent fan de Archie, là, mais tu connais l'univers. Ouais. En gros, on a tout un petit peu écouté Riverdale aussi, qui aidait un peu. J'ai écouté la saison 1. Moi, j'ai écouté la saison 1, mais en fait, moi, la seule connaissance que j'ai plus approfondie d'Archie, c'est quasiment juste la saison 1 de Riverdale. OK, bon. J'ai jamais vraiment lu, honnêtement, d'Archie. Mais je pense que tu pourrais te retrouver avec les personnages avec juste cette connaissance-là. Là. D'accord. Ils sont tous dans la saison. Cheryl, Jason sont là, les jumeaux roux. Là. Même si dans Riverdale, Jason, ça commence puis il est déjà mort. Là. Mais... Puis juste pour répondre, parce que j'ai encore mon vieux laptop qui était déjà là, il y a 3 ans. Je viens de réussir à googler c'était qui le publisher de... C'est Archie Comics. Ah, c'est Archie Comics, OK. Ouais. Cool. OK, moi, je le conseille quand même. C'est une belle petite lecture de soirée. Là. Ben le fun. Émilie. Oui, moi, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert. C'est vieux quand même. On a tout fait ça, finalement. Ouais, non, c'est que dans le fond, ça a sorti en 2012. Donc, ça a été prépublié en 2012. C'est une animation japonaise que j'ai trouvée sur Amazon Prime, qui est Assassination Classroom, qui est dans le fond tiré... C'est pas un manga, c'est un light novel qui a été publié dans le Jump. Dans Shonen Jump. Dans Shonen Jump, qui sortait à peu près une fois par mois. Puis il y avait comme une petite BD, puis ils ont adapté un anime là-dessus. J'ai été étonnée. Au début, tu penses que ça va être vraiment comme de l'humour, ça va être vraiment gaga, puis... Finalement, j'ai pleuré comme un bébé, là. Fait que c'est pas si pire. C'est l'histoire d'une créature jaune bizarre qui a détruit la Lune, mais que la Lune reste en croissant, mais qui a détruit comme une partie de la Lune. Puis dans le fond, il est sur Terre, fait que puis personne n'est capable de le vaincre, de le tuer parce qu'il va trop vite. Donc, mais on ne sait pas pourquoi. Puis je spoil pas, mais il décide de devenir professeur, ce monstre-là, dans une classe spéciale. Puis c'est les étudiants qu'il faut qu'il le tue. Mais c'est des étudiants dans un... Il est en train à essayer de le tuer. Ouais, à essayer de le tuer lui. Puis c'est comme une classe un peu de rejet à cette époque-là. Quand t'avais pas des bonnes notes, ils te mettaient dans cette classe-là. Fait que c'est tous des rejets, mettons, de la classe l'école. Quoi, déjà? La classe E. Puis il essaie de tuer, dans le fond, le bonhomme jaune, qui s'appelle... Pyro Sensei, quelque chose comme ça. Puis non, pour vrai, au début, tu te dis, ça va être relax, c'est cute. Il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'à temps que tu arrives à, je te dirais, milieu de la saison 2 où est-ce que tu dis, OK, attends un peu, là. C'est là que ça commence, là. Mais même l'image du show, quand tu googles, ça a l'air cartoon, weird. Ça a l'air enfantin. Okay. Mais ça ne l'est pas du tout. T'sais, moi, je dis c'est un public averti. Là. Beaucoup de sexualité, beaucoup de violence, beaucoup de sang, mais l'histoire est vraiment intéressante quand même. Puis tu t'apprends à c'est vraiment une classe de comme 20 élèves, mais que tu vois l'histoire des 20 élèves aussi.
de pourquoi ils sont là. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir. C'est sur Amazon Prime. J'ai eu un petit rush d'animation japonaise récemment. J'ai me suis tout retapé les Hunter x Hunter. C'est vrai que t'es pour les... C'est le taku d'Ogeo, puis c'est pas vrai. Ça faisait comme 3 ans que t'écoutais plus d'anime. Non, j'étais vraiment dans... Puis là, soudainement, tu t'es remis là-dedans dernièrement. J'ai tombé en amour avec les dramas coréens, puis j'ai comme laissé un peu. Puis c'est en parlant avec une personne dans un de mes cours que j'ai réalisé que ça me manquait un peu d'écouter des animes. Fait que j'ai recommencé, j'ai réécouté Naruto, j'ai réécouté Boruto. Ouais, Boruto. On a écouté Boruto, qui est, d'après les critiques, était vraiment mauvais. Moi, j'ai adoré le feels de revoir les vieux personnages. Tu sais, Naruto en étant Hokage, Hinata, tous les vieux personnages, Sasuke qui revient, qui manque le bras. Leur vie d'adulte, mettons. C'est ça, c'était plus des feels. Puis à cause de ça, on a déjà prévu notre prochain cosplay pour l'Otakuton cette année, parce que oui, il va y avoir un Otakuton cette année. En 2022? Oui. Okay. Donc, on a 2 projets, moi puis Angel, puis je veux le dire parce que je suis comme vraiment contente. Le premier, on est en train de voir pour faire les mascottes d'Itchy et Scratchy. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est bon idée en plus. Ouais, je sais. Fait qu'on veut faire ça. Puis, on a inclus une nouvelle personne dans notre groupe parce que c'est son premier, la première convention. Alexandre Bonneau! Non, c'est pas vrai. Ça aurait été drôle. C'est Kim, la conjointe d'un de mes instructeurs. Puis, on va faire un team dans Naruto pour avoir le feels. Mais on s'est dit, on veut pas faire genre le team Naruto, Sakura, Sasuke. Tu sais, ils se voient tellement. Fait que j'ai juste demandé, c'est quoi un de tes personnages? Des étudiants? Non! Mais c'est des étudiants. Si on serait 4, j'aurais aimé ça faire le prof, mais on va faire, dans le fond, Angel va faire Tenten. Ouais. T'as, Kim va faire Neji, puis moi, je vais faire Rock Lee. Okay. Mais si on aurait pu, j'aurais fait Guy Sensei. Si on avait pu. Ouais, on avait pu. Ah, merci. On aurait fait Guy Sensei, puis on aurait eu toute la team. Mais là, vu qu'on est juste 3, on va juste faire les kids, puis on les fait version kids. Fait que j'ai vraiment hâte de me faire un coupe au bol. Coupe au bol avec... J'espère que ça va être une wig, là. Ah, je suis pas sûre. Fait que c'était la chronique sur l'animation japonaise. Je m'avais posé une question un peu là-dessus. Vas-y. Y a-tu un nom pour... parce que, tu sais, mettons, otaku, c'est péjoratif des fois, là, mais c'est pour les fans d'animation japonaise ou la culture... c'est les accros. Les accros, OK. Y a-tu un nom pour les dramas coréens et la K-pop, mettons? Y a-tu un nom pour ça? Ouais, ben, ça dépend, là. Pour la K-pop, on est des fans. Okay. Puis chaque groupe a un nom de fan. Ah, OK. Tu sais, je prends BTS, exemple, ben les fans, c'est des ARMY. EXO, c'est les EXO-L. OK. Tu sais, ils ont toutes... Elle, c'est pour loser. Non, c'est pas vrai, je vais être méchant. C'est pour love. Ben oui. OK. T'as comme Monster X, qui est mon bébé. C'est mon bébé. Fait que, tu sais, ils ont tous leurs noms. OK, c'est mon bébé, les fans de Monster X. Ouais, Monster X, c'est mon bébé. T'as Ati, c'est Atini. Stray Kids, je m'en souviens plus, je vais me faire taper. Mais en même temps, je te pose la question de spot aussi. Là, mais non, mais pour les dramas coréens, non. Okay. C'est comme si t'aimes les feux de l'amour, ben tu sais, t'as pas un nom spécifique parce que t'aimes les feux de l'amour, là, à part une crise de folle. Mais... Oh shit! Shots fired! Mais non... Tiens-tu ma grand-mère une deuxième fois? Là? Ouais, je sais. Ben tu dis que... Dan, c'est drôle parce qu'il y a un... Quand il arrive à la maison puis que j'écoute des dramas, il dit que c'est les feux de l'amour coréen. Ouais, je dis tout le temps ça, c'est vrai. C'est un gag, là, mais non. Mais chaque fan de K-pop ont leur nom. Mais tu sais, pour vrai, ils font des bons shows. J'en ai écouté avec toi. Il y en a que j'ai aimé ça. Puis on peut parler même du cinéma, genre comme Parasite, qui est un excellent film. Mais tu sais, des dramas, ça reste... Des dramas. Des feux de l'amour coréens. Ouais. C'est un peu ça. Ben, tu sais, je peux prendre juste l'exemple, le dernier que j'ai commencé hier et que j'ai fini hier. Ouais, ils sont longs, hein? Ouais, non, 16 épisodes d'1 heure et demie. OK. Ben, t'as fait 16 heures d'épisode hier? Ouais, je faisais de la couture en même temps. OK. Puis, tu sais, c'est vraiment basique. Dans le fond, c'est Beauty Gangnam, ça s'appelle. C'est une fille qui s'est fait refaire le visage parce qu'elle se faisait trop niaiser étant à l'école. Puis, elle s'est refait faire le visage pour aller au collège.
Puis tout le monde l'aime, mais elle n'est pas habituée à ça. Puis là, elle vit ce qu'on appelle le harcèlement un peu, tu sais, que tous les gars sont après. Puis qu'à un moment donné, il y a un gars qui la connaissait quand elle était pas belle, mais il était déjà en amour avec elle, pas belle. Puis en tout cas, tu sais, il y a l'histoire d'amour qui arrive, puis il y a un triangle, tout le temps un triangle amoureux, puis... Fait que... ouais. Hey, je m'en vais écouter ça en arrivant, moi. Ouais. On avait écouté une série ensemble où ce que t'avais trippé ben raide. Ouais, je me rappelle pas du nom. Je me non rappelle plus. qu'il y avait du genre de time travel, là, tu sais, c'est flou, là. Il y a ça que j'avais aimé. Puis il y en a un autre avec des genres de démons qui arrivent, mais ça, on l'a pas fini. Non, on l'a pas fini, c'était bizarre, ça. C'était bizarre. J'aimais ça quand même un peu, mais c'est, tu sais, comme j'ai oublié que Ouais. c'est quoi le nom, là. Tu sais, il y a tellement de séries qu'on écoute à un moment donné que Ouais. c'est cela. Toi, Alex, c'est quoi la dernière série que t'as écoutée? Dernière série que j'ai écoutée, c'est Stranger Things, comme un peu tout le monde. On peut-tu en parler? Parce que moi, j'ai Jusqu'au eu des dernier malaises. épisode, parce Ah, que mais j'ai pas vu le c'est dernier ça. épisode. OK. Mais moi, Ben, j'ai le eu un dernier malaise. des avant-derniers, là, parce qu'il en reste 2 à sortir, là, qui sont pas Oh, encore sortis. Là. En juillet qui sortent. Ouais, c'est le ça. premier. Ouais. Je veux C'est quoi ton vraiment malaise? vous poser... Non, mais parce que moi, là, tu sais, on dit qu'on a toute une limite dans la vie des affaires dégueulasses. Mhm. Tu sais, il y en a, ça avec des objets plantés dans les yeux. Dan, c'est quand ils se font piquer ou lacérer la peau, je pense. Quand ils s'ouvrent ou peu importe. Non, ça me dérange pas, ça. OK, je pensais que c'était ça. Mais moi, c'est quand que l'os craque. Ah. Quand t'entends le crack. Fait qu'à chaque fois, puis on s'entend-tu que dans Stranger Things, ça craque? Mais dans saison 4, en plus, les mecs, Ah. les gens meurent, tu sais, toutes les autres craquent, mais c'est Ouais. bien Ah. fait, je trouve, là, c'est comme Ouais. creepy, là. J'avais une Ouais, elle se cachait à la face. mal au Ah, cœur, ouais, là. Tu sais, il y a 2 choses dans la vie que je suis pas capable. Des os qui craquent puis les fonds marins. Puis ça, là, asti, j'étais pas capable. Ouais. J'ai tout essayé, là. Mais j'étais déçue. Évidemment, il y a un spoiler alert là, à ce moment-ci. Si vous n'avez pas écouté, on n'a pas encore rien spoilé, là, mais j'imagine que de toute façon, si vous avez peur des spoilers, vous êtes déjà en train de ne pas écouter en ce moment, mais Ouais. t'as été déçu. J'ai été déçue. L'épisode est super. Ben, tu sais, la série est super bien réalisée. Là. Je Oui. pense que ça, là-dessus, c'est très bon. J'ai aimé Mhm. quand même le rythme, mais tu sais, all in all, c'est moins pire que la 3, mettons. Mais qu'est-ce que j'aime, Ouais, c'est qu'ils ont ouais. regardé. Ben, c'est pas mal les la faits de deuxième June. meilleure saison, moi, je pense. Ouais. Ouais. La 1, la 4, la 2, la 3, genre. Ouais. Mais Je dirais. ce que j'adore de Stranger Things, c'est l'effet Donjon Dragon qui s'en aille tout le Ouais. temps. On dirait tout le temps que t'as comme le team qui va aller battre un monstre. Mm. Puis là, Ça a en toujours plus... un peu été ça, je pense, Ouais. la formule. Là, ouais. Puis spoil alerte, là, quand ils ont juste dit le mot Vecna, là, Ouais, c'était cool. moi, là, les frissons m'ont passé sur le corps. Ouais, ben j'imagine parce que c'est une créature de jeu connue Ouais. dans Donjon Dragon dont Ouais. moi je n'ai aucune Mais connaissance. c'est quand même de- drôle parce que, tu sais, à la base, Vecna venait d'un genre de supplément un peu obscur de la deuxième édition. Là. Puis Ok. plus ça avançait, plus il est rentré dans la culture pop. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est comme le méchant principal. Mais c'est le nom du méchant. C'est pas son vrai nom, là, mais c'est le nom que les jeunes lui donnent. Fait que, tu sais, c'est cool que Vecna soit rendu Mais là. Vecna, c'était pas la C'est un genre de lich, là. lich, mais de la connaissance. Il fallait que tu trouves son œil à un moment donné comme artefact. Dans la troisième édition, c'est devenu un god, mais avant, Ouais. c'était juste comme. Une lich. Ouais, c'est comme un Parce personnage qu'il y avait légendaire. 3 objets, hein, de Vecna. T'as l'œil, la main. Puis la couronne. Je pense qu'il y a un livre, faut que t'ailles aussi. Là, tu sais, Ouais. pour vrai, c'est pas un personnage que je suis pas calé dedans, je sais juste c'est qui à peu près. Là. Mais tu sais, surtout, quand j'ai l'impression que j'avais quelque chose à dire sur la saison 4 tantôt, puis là, je l'ai comme oublié. Mais à cause on en parlait d'eau qui craque, puis là, j'ai pas parlé. Craque. Ouais. Je suis pas capable. Non, mais j'ai comme perdu mon Je suis idée. pas capable. Si t'as de casser quelque chose, casse-toi les dehors, puis reviens me revoir après. Ça devrait être pas pire, mais Qu'est-ce que c'est ça? pas sur Si pas t'as quelque chose devant à moi. te casser, comme si le monde faisait ouais, une belle journée pour se casser une cheville. Ce qu'on va faire ça C'est aujourd'hui. c'est là. dégueulasse. Faire la Ah, pelouse, puis si. après, je pourrais me casser un avant-bras. Ah, c'est dégueulasse. Comme un projet. Tabarnouche. Non, Pas tu sais, capable. c'est sûr que ben il y a eu la scène évidemment Ah, ouais. C'est quoi cette scène-là? qui était quand même une belle scène, quand même bien montée là, pour C'est la scène que Max, elle sauve du de monde. Vecna justement dans de le monde Vecna de par Vecna. court, là, tu sais, quand elle est dans le cimetière, puis elle est vite. Ah Tu sais, oui, puis la ils mettent ses chanson. écouteurs Ouais, ouais, pour- parce ouais. qu'ils ont catché que ça prenait la musique, ça faisait ramener à la réalité à Ouais. cause de l'autre vieux que j'oublie son nom là. Je pense que c'est Victor. Je pense que c'est ça, je pense que t'as raison. Ouais. Puis c'est con pareil, c'est drôle parce que tu sais, ça l'a vraiment refait repopper Kate Bush dans les tops des palmarès sur Spotify puis ça tout parce m'étonne que pas. tout le monde s'est remis à réécouter cette chanson-là. Là. Ou la découvrir. Ou à la découvrir effectivement. Nouvelle du jour. Puis Oh, je l'ai vue cette semaine. Je sais pas si vous avez écouté La Maison de papier. Ben, Casa des Papels. Le Casa di Papel.
Bon, ben, ça a été repris par les Coréens. Donc, en juillet prochain, il va y avoir la saison 1 de Casa di Papel, version coréenne. Ah ouais? Ouais, comme tu avais fait... il y a au moins une personne autour de la table ici qui est intéressée. Ouais. Fuck you! Non, mais tu sais, j'avais écouté ton affaire d'avocat, là, puis Suits. Suits, il avait refait ça en coréen. Ouais. OK. Fait que là, Casa di Papel l'ont refait en coréen. Fait que, Même ma série d'avocats. Mais ça me fait penser, Suits, puis là, tu parles d'avocats, séries plus sérieuses. Aussi, dans les séries que j'ai écoutées dernièrement, que je me suis binge-watch au courant de l'année, c'était Succession. Je sais pas si vous avez connu ça sur HBO. Non. C'est une série, en fait, qui a été basée sur la famille Murdoch. C'est la famille qui a fondé Fox News, puis tout ça. Puis, cette famille-là existe encore aujourd'hui. Fait que c'est un peu drôle d'avoir une espèce de satire, caricature de cette famille-là quand la famille existe encore. Ouais. Puis que ça fait un peu d'effroi là, pour la famille. Parce que ça parle beaucoup de problèmes juridiques, de contrôle de médias, les liens avec la politique. Il y a Jeremy Strong là-dedans qui est excellent là, dans sa job d'acteur. Mais c'est-tu l'histoire que c'est l'avocat C'est de l'humour très, très noir. C'est hérite de ça? Non, c'est pas un avocat. Okay. C'est dans le fond, c'est une famille vraiment qui travaille dans les médias. Okay. Ça s'appelle juste pas Fox. Là. Ouais. Puis qui sont ultra riches. Là, sont des millionnaires. Là. Puis, milliardaires, même. Milliardaires. Puis tu vois ouais, j'ai dit millionnaire, ça, je voulais dire milliardaire, merci. Tu vois aussi. C'est une famille vraiment dysfonctionnelle où en fait, la prémisse, le premier épisode, c'est que le père fait une crise de cœur. Puis là, t'as toute la presse puis tout ça qui s'empare de cette histoire-là, qui veulent avoir la première. Fait que, pendant que le père est en train de faire une crise de cœur, qu'ils savent pas s'il va mourir ou pas, eux, ils gèrent une crise médiatique parce qu'ils sont en plein dans un moment pivot avec les actions, les actionnaires puis tout ça. Fait qu'ils peuvent pas annoncer qu'ils meurent. Fait que là, ils essayent de couvrir un peu cette histoire-là. Puis bref, après ça fait juste enclencher une série un peu de dispute de reprise de l'entreprise puis du conglomérat médiatique. Là. Ça me tente quand même. C'est une excellente série, vraiment avec un humour noir puis un peu trash par bout, mais quand même sur un fond sérieux. Là. OK. Puis il y a l'actrice qui joue, elle s'appelle Shiv. Moi, je l'aime beaucoup. Là. Pour vrai, non, ça vaut la peine à écouter si vous n'avez pas écouté ça puis que vous aimez de l'humour. Mais souvent, HBO font de la qualité là, en série. Là, ouais, non. Puis c'est ça, c'est disponible sur Crave. Moi, c'est là que je l'écoute. OK. Là, je m'abonne. Puis non, pour vrai, là, je pense qu'ils sont rendus à 3 ou 4 saisons. OK, quand même. D'à peu près 10 épisodes chaque. Puis ça revient là, déjà pour une prochaine saison. OK. Sinon aussi, là, cette semaine, on a écouté plus d'actualité. C'est Anything, Everything, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. C'est exactement ce que je voulais dire, mais que j'ai pas dit. Mais ça, ouais, c'est pas une série, mais c'est un film. Hein? Non, c'est un film, mais ça, mais je peux... Mais ouais, on peut le plugger quand même. Ça marche. C'était cool. Ouais, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé ça, là. Avec justement Michelle Yeoh, que j'étais comment, il me semble que je l'ai déjà vu, puis finalement, ouais, effectivement, elle jouait dans plusieurs autres choses qu'on a vues. Donc, il y avait Crouching Tiger, puis elle jouait aussi dans... Geisha, non? Elle jouait dans Geisha, dans quel autre film, donc, j'avais vu tantôt, que je suis pas du tout en train de regoogler en ce moment. Crazy Rich et Jeune aussi, que j'avais écouté. C'est un studio, en plus, qui font beaucoup de films que moi, j'aime beaucoup, A24, puis, tu sais, souvent, les films qui marchent quand même en salle, c'est pas un Marvel, ça ne fera pas 600 millions et plus. Mais je pense que, j'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est un très bon film. C'est rafraîchissant de voir ça dans le cinéma d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de films comme je disais, de IP, de propriété intellectuelle, que c'est bon, on va faire un film de. On a-tu Robocop, on fait un Robocop, on a-tu Terminator, on fait Terminator. Ils vendent plus des nouveaux films, ils veulent juste réchauffer. Tu sais, Jurassic Park, c'est ça le problème aussi. Tu sais, c'est quand même une histoire, puis c'est ça qui est quand même cool, parce que c'est quand même une histoire qui est sérieuse sur une relation un peu mère-fille, dans un univers complètement fantastique, là, fantaisique, mais c'est vraiment juste loufoque et stupide, là. Parce que dans le fond, c'est du voyage entre des univers parallèles, mais qui peuvent se combiner dans le même univers, on va dire. Puis ça fait juste que ça fait des scènes vraiment stupides, puis dont la protagoniste, on va dire, le protagoniste, pour rester vague sans spoiler,
Comme à un moment donné, c'est juste qu'il y a une bagarre, puis à un moment donné, elle a des bâtons dans les mains, puis ça finit juste par être des gros dildos qu'elle frappe le monde avec. Là. Ouais. Fait que ce bout-là, Ben, ça donne une idée un petit peu de l'absurde du film. Là. Jamie Lee Curtis est super drôle aussi là-dedans, elle est super bonne. C'est une actrice que j'aime beaucoup là, pour les genres de projets qu'elle fait généralement, parce que elle n'hésite pas quand même, même si c'est une actrice sérieuse, elle a toujours pris des risques des fois dans les films qu'elle a choisis. Elle est autant bonne comme dans des films sérieux que dans des on va dire, comédies, un peu comme True Light. Tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'avais pas fait le lien jusqu'à ce qu'on écoute le film d'un meme que j'avais vu le jour même qu'on l'écoutait, où justement t'avais Jamie Lee Curtis qui posait à côté d'un trophée butt plug. Là. Oui. Puis, Fait que c'est ça. Jusqu'à ce que je vois la scène, j'ai fait OK, je comprends. Mais tu sais, on dirait comme un shot, tu sais, parce que c'est une agente de IRS, là, de gouvernemental, de finances, là, impôts, puis tout ça. Tu sais, souvent, ces gens-là, c'est vraiment des pain in the ass, comme par excellence. Puis, tu sais, le trophée, c'était un butt plug, genre. Ouais, c'est quand même drôle. Fait que on a écouté ça un soir de cette semaine. Un soir de pluie. Ouais, c'est ça, exactement, le soir de pluie, où on n'est pas allé voir nos shows. Ouais. Ben, c'était pas la petite pluie, là. C'était un déluge, là. Ça. Sinon, toi, est-ce que tu avais d'autres sujets dont tu voulais nous parler, Danny? Ben, je continue un peu dans la série, vu qu'on était là-dessus, mais tu sais, moi, je l'avais déjà écouté, là, mais toi aussi, Émilie, t'as écouté le début avec moi, puis Alex, je sais pas si tu l'as terminé, la mélancolite avec... Non, ok. J'ai écouté ça, moi. Ben, c'est avec la série de Bruno Blanchet, là, que c'était weird un peu, là. Ah, j'ai écouté un épisode. Ouais, ça, un ou deux, peut-être, là. Ou ce qu'ils reviennent, en fait, avec Guy Jodoin, là, sur leur... Ouais, parce que Guy est comme en dépression, fait que l'autre, il s'en revient. Mais c'était juste... le seul dont je voulais parler, c'est que je sais qu'on aime beaucoup le plombier magique autour de la table, puis dans un épisode, c'est Guy est là, puis c'est juste qu'à un moment donné, il fait comme... Ben, là, je l'aime beaucoup, mais comment qu'on fait, je peux m'en débarrasser? Il dit, ben, moi, je disais juste bye-bye. Bye-bye. Puis il s'en va, il dit... Puis là, t'entends une conversation de Guy puis Bruno au téléphone, puis il fait... Puis là, ben, tu vois, il va mettre son petit bout de dessus dentaire, puis il le fait. Puis il va mettre du jus de plombier, puis il va s'envoler au pays des plombiers magiques. Mais tu sais, pendant qu'il explique, il le fait. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il arrête. Ben, j'ai mon autre sujet, mon autre chronique, on va dire ça comme ça. C'était plus une question, des questions, en fait, que je vais vous poser. C'est un petit jeu que moi et mon ami Jake ont fait dernièrement. Puis c'est, ben là, je vous demande de spot, mais c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise puis de bonne réponse. C'est vos 3 méchants préférés. Ah. Puis c'est puis ça peut être littérature, comics, cinéma, série, un personnage historique, ça compte tout. Puis tu sais, le jeu, c'est l'exercice de savoir pourquoi que tu l'aimes, mettons, puis dans quelle catégorie tu le classerais. Il y a comme plein de catégories de méchants. Là, je les ai pas toutes parce que je les note pas. C'est une édition téléphonique souvent. Fait que, mais c'est pas grave. Là. Fait que pensez-y un peu, mais... Ben, moi, il y aurait un peu champ gauche. La fille là, dans la 9e porte. Ah, ouais. Qui ouvre la 9e porte. Là, ouais. Tu demandes ça à brûle pour point. Ben, en mettant le château en feu, là, c'est un peu flou déjà, cette scène-là. Ouais. Là, mais, elle couche avec le personnage de Johnny Depp. C'est le même qui ouvre la ben, j'ai ça en tête parce que dernièrement, ben, ça, je veux pas avec les procès d'Amber Heard puis Johnny Depp. Ça m'avait refait repenser à ce film-là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai ça en tête parce que c'est un film que j'avais bien aimé. Ah, sinon, ben, là, c'est con parce que là, ça me passe sur une tangente de ça, mais il y avait. Quand je me rappelle juste du nom mais John Shooter dans la Fenêtre secrète, encore avec Johnny Depp, je reste que c'est la même personne, en fait, le méchant que le bon, parce que c'est lui-même. Ouais, spoiler, désolé, mais ça fait 20 ans ce film-là. Oui, c'est correct. Sinon. Chris, tu sais, c'est quand même des choix que je m'attendais pas. Moi, si je peux en nommer. Ah, ben, Jack dans The Shining, on va dire. Ah, ok. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Moi, une méchante que j'adore particulièrement, c'est Cersei Lannister de Game of Thrones. Ah, ouais. Ouais, Nice. c'est vrai, c'est un bon choix. Parce que on l'haït toute, mais elle est tellement comme débile que tu vois sa méchanceté, tu vois qu'il y a quelque chose en arrière, puis... Non, c'est elle... Ben, c'est vraiment une méchante, dans le fond, qui est très self-centered pour elle et sa famille. Oui. Dans le fond, que toutes ses décisions sont basées sur ça, dans le fond. Ouais, protéger sa famille, puis... ça, c'est... À la fin, ça part un peu le bord, ça. Hein? Ouais, mais tu sais, ça serait une. On pourrait même dire Daenerys, rendu là. Ah non, je l'ai. Là, ça fait le switch de... Je l'ai, elle. C'est le chemin inverse de mais Cersei. Daenerys rentrerait dans l'Ange déchu.
Parce que... Ouais, c'est vrai. Là, au début, c'est une héroïne, puis là, ça devient ouais, un méchant. Mais tu sais, c'est ça. On a plusieurs classes, puis des fois, tu sais, ils ont deux affaires. Ça peut être un bully, ange déchu, bully, tu sais, Mais d'abord, justement, en parlant des catégories comme ça, elle brûle pour point, j'aurais de la misère à le catégoriser. Justement, celui que j'ai nommé John Shooter dans Fenêtre secrète, c'est quel genre de méchant? Ah, c'est une bonne question. Ça me fait chier parce que, tu sais, moi, je me rappelle par cœur des catégories, vu que c'est... J'ai aidé un peu Jake à les faire, là, mais, tu sais, lui, il l'a fait souvent, cet exercice-là, avec plein de personnes. Moi, c'est la première fois que je le fais par moi-même. Parce que le film, il est loin aussi dans ma tête. Là, fait que je me rappelle, mais je me rappelle juste que c'est juste lui qui se rend compte que c'est un petit peu... Il est en dépression suite à la rupture avec sa femme. Il a mis le feu à sa maison, mais je pense qu'au début, on sait pas que c'est lui, puis il sait pas que c'est lui non plus. Ou puis qu'il s'en rappelle, comme s'il y avait eu un blanc de mémoire. Il tombe pas dans le savant fou non plus. Il tombe peut-être un peu comme... Pas comme le Joker, parce que le Joker, lui, c'est le chaos, là, mais... Oh boy. Je sais pas où je le classerais. Faut que j'écoute le film. Ouais, je pense qu'il est un petit peu plus difficile à classer. Lui. Ouais, t'as raison. Moi, un autre méchant, mais ça, vous connaissez peut-être pas, là. C'est pas grave, ça. C'est le méchant, mais c'est le personnage principal d'une série. Mais il est méchant, mais il est pas méchant. En tout cas, c'est fucké. C'est dans la série Vincenzo. C'est Vincenzo, dans le fond. Okay. Une affaire de mafia. Lui, dans le fond, ça se trouve à être le responsable juridique du parrain de la mafia qui travaille juste pour lui-même, dans le fond, puis qui tue juste parce que lui, que si tu le déranges. Fait que moi, ça serait un des méchants que je trouve que moi, j'adore particulièrement. Sinon, c'est dans une autre série coréenne, là. C'est... je me souviens plus du titre, par contre, là. C'était c'était le machin préféré ever, là. Ah, mais moi, c'était pas mes ever, c'est les premiers qui me viennent en tête. C'est ceux qui me viennent en tête, là. Okay. Mais il y a une autre série que j'ai écoutée que j'avais trippé ben raide sa série, puis c'est trois méchants. Fait que je vais dire les trois parce qu'ils sont malades, là. C'est dans le fond, l'histoire, c'est que c'est un peu à la Suicide Squad. C'est genre, le gouvernement décide d'aller chercher 3 tueurs de catégories différentes pour faire une enquête pour trouver quelqu'un. Okay. Puis, t'en as un là-dedans que c'est un gars de gang. Un peu, tu sais, gros bras, qui frappe, mais qui parle après, là. Oh, oui. T'en as un autre là-dedans que c'est un tueur à gages qui se fait payer souvent, fait que lui, c'est avec des guns pis tout, puis c'est un tueur à gages. Puis l'autre, c'est un psychopathe qui est accusé d'avoir tué, dans le fond, sa blonde, mais il est psychopathe. Puis les trois ensemble, ils s'aiment pas, là. Oh, ouais. Mais le psychopathe là-dedans, là, et misère. À un moment donné, je me souviendrai tout le temps d'une scène, là, c'est qu'il se passe de quoi, puis le psychopathe est comme fier, fait qu'il sourit. Puis l'autre gars, le tueur à gages, il le regarde et dit « Tu souris plus jamais. » Parce qu'il y a une face de psycho débile. Fait que moi, je dirais ces trois méchants-là, là, mais je me souviens plus du titre. Là, ça avait comme 5 personnes au total. Ouais. Mais ces trois-là sont hot. Mais tu sais, ils sont méchants, mais tu sais, c'est tout le temps. C'est comme des dramas, ils sont plus méchants à la fin. Mais au début de la série, tu te dis, OK, attends, là, dans quelle merde ils vont se foutre? J'adore. Ouais. Tu sais, moi, des fois, ça peut changer parce que, mettons, parce que toi, ce serait quoi, les tiens? Moi, c'est facile. Là, moi, j'ai répondu rapidement. Là, c'est genre Darth Vader, Sephiroth, Gargas. Okay. Ben, écoute, si on va dans ce tour... Gargas? Le méchant d'Earthbound. Là. Ah, OK. Qui se classe dans une entité, en fait. Ça, c'est une entité du mal. Ça n'a pas de personnalité. Là. C'est un peu, mettons, Alien. Tu sais, Alien, nous, on l'a classé comme ça. C'est, tu sais, ils veulent manger. Puis c'est une entité. Parce que c'est pas, hey, je suis méchant, je vais faire du mal. T'sais. Ils n'ont pas de personnalité, les aliens. Fait on les classe des entités souvent. Puis, mettons, là, j'y pense encore. Juste parce qu'au Minifest, on a vu Harry Paper, Voldemort. Il rentrait-tu dans quoi la victime incomprise? C'est un ange déchu parce que c'est un étudiant prodige? Ah, boy. J'ai pas fait d'exercice avec lui. Parce que c'est ça, c'est long. Quand on trouve une catégorie, là, c'est vraiment, on peut parler genre une demi-heure du personnage puis de ses actions. Fait que, c'est sûr que c'est dur à classer. Je pense que ce serait une affaire à lancer sur Internet puis laisser les gens discuter puis les placer après. Là, débattre. Oui, exact. Mais c'est des bonnes questions, par exemple. Il y en a qui sont plus faciles à placer parce que je les connais plus. En tout cas, moi, Harry Potter, j'ai vu les films une fois. J'ai vu le show
de marionnettes quand on est allé voir, de petits... Qui était quand même très drôle. Oui, c'est très drôle. Gros travail, là. Ah Jay, ouais, là. non. C'est sûr que, comme il dit, il y a eu de l'aide un petit peu aussi d'amis, sa famille, ses proches, mais il y a un gros travail de préparation là-dessus, là, parce que juste pour diverger un petit peu du sujet puis faire une parenthèse là-dessus puis continuer. Jérémy Larouche, qu'on a déjà reçu au podcast d'ailleurs, il avait déjà fait justement le Star Wars en papier. Puis là, ben, son nouveau show, c'est Harry Potter qui résume et que c'est une parodie, où ce qui a fait tous ses décors. Sur scène, dans le fond, il y a des bibliothèques avec des gros livres. Chaque livre, il va les chercher de temps en temps. C'est comme des pop-up, là. C'est comme des pop-up où il rouvre le livre, puis là, le décor déplie. Puis après ça, ben, il y a des petites marionnettes en papier qu'il va placer, puis il fait lui-même les personnages où il acte le personnage en même temps de les déplacer un petit peu sur la scène. Puis c'est sûr que, vu qu'on était dans le Minifest, il avait déjà mentionné que ça allait être la version Salas Serpentor et non pas Salazar Serpentor parce qu'il allait avoir plus de jokes de cul, de graines et beaucoup plus d'humour immature et sexuel, dont une scène particulière dans la chambre des secrets avec Ginny Weasley et Harry Potter. Ça m'a quand même surpris. Disons qu'il a fait des marionnettes qui avaient des mouvements, qui pouvaient bouger de façon répétitive. C'est ça. Pour vrai, ça m'a Puis qu'en plus, pour nous faire sentir mal, il était comme, bon ben, vous venez tous d'assister à une production de pornographie juvénile. Hey, j'ai retrouvé, c'était quoi le titre des 3 gars que je vous disais, qu'il y avait un psychopathe, un tueur à gages, puis un gars vas-y. C'est Bad Guy. Bad Guy, OK. Il était sur Netflix. Est-ce qu'il est encore sur Netflix? Je ne le sais pas. Mais la saison 2, c'est pas les mêmes acteurs, fait que moi, j'ai décroché. Mais tu sais, l'exercice, en fond, c'est... Darth Vader, ça va être un ange déchu. Ouais, c'est fait aussi. Puis un gars sur l'entité. J'ai comme 2 fois ange déchu, mais tu sais, quand il m'a posé, c'est les 3 qui m'étaient venus à l'idée parce qu'ils ont marqué, mettons, mon adolescence, la jeunesse, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'en ai d'autres méchants que j'aime, là. Puis on pourra en parler pendant 8 ans. Moi, j'ai une question. question. Sors-en 3 autres pour faire comme nous autres, puis que t'es obligé d'en sortir sans trop réfléchir. Ah, OK. 3 autres. Après ça, j'ai d'autres questions, moi. Okay. On va y aller dans cet angle-là. OK. Ouais. C'est rare. Ben, je tripe quand même souvent, c'est méchant, là, dans les affaires, là, mais... Dans Heroes, j'aime beaucoup Sylar, qui était joué par Zachary Quinto. OK. Mais Sylar, c'est un peu ça. T'sais, lui, c'est un peu... C'est un méchant au début, puis après ça, il devient comme un anti-héros, genre. Ben, c'est comme... je devais dire ange déchu, mais c'est comme quelqu'un des pouvoirs, puis lui, en fond, quand il peut copier les pouvoirs des autres, mais il les comprend, lui, en fait. C'est ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une personne, il va l'ouvrir le crâne, en voyant le cerveau de la personne, il comprend comment le pouvoir fonctionne, mais là, il est dessus, tu sais. Mais là, il prend le pouvoir, puis il peut l'utiliser comme pour lui. C'est genre de savant fou, genre, parce que... Mais ça, après ça, il devient un anti-héros. OK. Fait qu'il reste pas méchant. Mais j'aimais beaucoup ce personnage-là. Aïe, là, j'ai-tu d'autres... Ouais, finalement, c'est plus dur que je pensais. Le pire, c'est que c'est moi qui j'ai apporté ça, puis je pensais pas me faire poser la question, puis j'aurais dû y penser. Ben justement, on était dans la même situation où on pensait pas que tu allais demander ça, on n'était pas prêts, puis on était obligé de sortir des... Ben oui, ça nous fait parler, puis c'est bien cool. Mais lui, tu avais une question, pardon, puis c'est quoi? Moi, je sais. Façon de changer le sujet, c'est beau, Dan, bravo. OK, ça va être encore pire. On va y revenir, pense-y, pareil. C'est bon, je vais y penser. On pourrait passer aussi à parler des podcasts qu'on a fait. Ouais, je pense que c'est ça. On pourrait clore tranquillement avec mec, ça. tu poses l'épisode, je vais écrire en dessous mes 2 autres choix. C'est bon. On s'y attend, puis tu vas l'oublier. Non, je l'oublierai pas. Mais... Okay. Je vais me mettre une alarme. Okay. Une alarme? Ça fait drôle, ça. Ouais, ce serait quoi vos meilleurs souvenirs, mettons? On peut y aller avec des souvenirs, parce que tu sais, les top 3, c'est... C'est rough. Ouais, non, pas des top 3, juste à brûle pour point. Hey, non, je dis jamais ça à brûle pour point, puis c'est la 3e fois que je l'ai dit aujourd'hui. Meilleur souvenir, moi puis Bono qui essaie de retenir Danny parce qu'il est trop sous puis qui a la console dans les mains. Après avoir enregistré avec Mike Patterson puis Julien Bernacchi, on s'en allait vers le marchait tellement croche puis qui disait ben non, je connais. Puis il y avait lacet délacé en plus. Oh. Puis je zigzaguais sur le C'était notre premier épisode qu'on faisait avec notre stock en plus. Ouais, première fois. Ouais. Ça, c'était quelque chose. C'est la première fois qu'on sortait de Valleyfield pour faire un épisode en plus. Effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est grave. On avait été manger la poutine. Ouais. Ben, moi, Dan l'a pas mangé, il dormait. Non, il a fucking tout mangé en un coup. En 5 minutes, il n'y avait plus rien, puis après ça, il s'est écrasé. Non, il me semble pas. J'ai l'image de Dan juste pencher la tête au-dessus de sa poutine avec la fourchette. J'en ai mangé un peu. Qui semi-dormait,
mange un peu une Même patate ma bière, tranquillement. je l'ai presque pas bu. Non, puis la c'est- bière, tu l'avais pas bu, puis Non, tu c'est sentais Mike. mal. C'est Mike qui l'a bu. Ouais, c'est vrai. Il a demandé à Alex, je pense qu'il va finir, non, il l'a pris. Ouais. C'est pas beau C'est moment. un beau souvenir. Ben, on peut en Non, parler mais ça pareil. me Tu comme- ouais. tout. sais, ça peut être ça peut Un autant- souvenir, juste un des souvenirs, souvenir. pas obligé d'être les... Ça peut être un bon, un mauvais, ça nous a fait rire, mettons, puis tout. Ouais, j'en ai eu quand même plein. Ben, moi, justement, l'histoire de se ramasser enregistré dans le McDo, c'est pas un bon souvenir, mais c'est un souvenir que c'est une drôle d'anecdote, pareil, que je repense des fois de faire comme bon, on était kick-out d'un bar où on était supposé d'enregistrer. C'est quoi notre plan B? Il y a un McDo à côté. Puis on est allé enregistrer dans le McDo, avec pas de console, sur mon cell, ça allait être tout croche. Puis finalement, ça me semble, je fais longtemps que j'ai Le son est quand réécouté même pas si l'épisode. pire, je pense. C'est puis- tolérable. Où ce qu'on commence en Ouais. commandant, où ce que j'avais enregistré, Ouais, nous autres, qui fait l'intro, juste commander L'intro, c'est t'entends au les bip, McDo. bip, 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 t'entends des friteuses, des pitons, puis des commandes de McDo. Genre. Ouais. Allô, ici Alex en post-prod. Je vais faire un effort, je vais essayer de trouver les extraits duquel on a parlé pendant l'épisode. Donc, pour l'instant, voici l'extrait de l'épisode numéro 63 avec Jérémy Larouche qu'on a publié le 22 novembre 2017. Je vais prendre un trio 10 croquettes. Ça serait quoi l'essence? Aigre douce, avec une root beer, pas de glace. Ça sera tout? Ouais. C'est quoi on va commander, monsieur? Attention, mais ne pas mettre de ketchup dans le micro. C'est ce genre de podcast-là où il peut avoir du ketchup dans le micro. Ça prouve quand même à quel point qu'on était très versatile, disons, et flexible dans ce qu'on faisait. Notre premier mini-fest aussi, tu sais, il y a... Ouais, c'est notre premier devant public, ça. Hein? Ouais, je pense que c'était notre premier devant public. On n'a pas beaucoup d'expérience. Un nouveau festival. On était avec les Picbois. On était avec les Picbois, effectivement. J'aimais comme l'accueil de la salle. Là, tout le monde était gentil. Ben, tu sais, c'est sûr que tout le monde était gentil, que tu nous as reçus à l'âtre quasiment. Là, mais je veux dire, j'ai bien aimé ça. On était bien reçus. Tu sais, le rideau rouge donnait une vibe que j'aimais vraiment beaucoup. Un peu là. le vintage classique. Oui, ça me faisait rappeler un peu le Twin Peaks même. Tu sais, Ouais, je sais pas pourquoi, ouais. mais la photo de Ben bannière... des lodges, là. Oui, exact. La bannière qu'on a avec les Picbois, justement, de ce stroke-là, c'est une de mes photos préférées du podcast, je pense. Je l'aime beaucoup. OK, donc voici un petit extrait choisi un petit peu au hasard qui vient du podcast numéro 49 qu'on a publié le 6 juillet 2017. Fait que, Chris, sérieusement, merci les gars d'être là avec nous autres aujourd'hui. C'est vraiment cool. Merci pour l'invitation. Merci. En plus, vous autres, vous êtes en show à soir. On est en show dans le Horreur Comedy Show. Yep. Chou! Ouais, chou! Ouais, on va être là, c'est à 10h tantôt, fait que on vous prépare de belles surprises. Ah, c'est ça va être cool. Puis le monde qui écoute ça en balado, c'était là. Eux autres, C'était super comme C'était show. super C'était bon, le c'était fun. malade. mais eux autres, ils peuvent rêver, puis ça vaut tout l'or du monde, Puis, ça, puis rêver. Ça coûte rien rêver. Tout le monde, même en prison, peut rêver. J'ai rêvé la nuit dernière. T'as rêvé de quoi, ouais, Maxime? t'as rêvé à quoi? J'ai rêvé que je conduisais un char. Ah oui, Wow. un beau char. Moi, d'avoir dit dans la face de Martin Vachon qui était dans mes top 3 de fantasmes, Ouais. puis que sa Ah ouais. blonde Mais en plus- était dans le en salon, Wow. puis qu'il a dit, bon, ça lui dérange Non, pas. en plus, non, je m'en rappelle parce qu'il avait dit, probablement, il dit, tu peux le dire que c'est moi. Puis là, t'as dit, ah, c'est vrai que t'es cute. Puis après ça, j'ai fait comme, non, Émilie, dans le chat, tantôt, t'as dit que tu le trouvais chaud en tabarnak. Donc, voici l'extrait de l'épisode numéro 24, publié le 14 décembre 2016, où, justement, on parlait de les top 3 personnes célébrités qu'on pourrait tromper dans un couple puis que ça compte pas. Mais ça fait rire parce que ma blonde, elle veut pas, tu sais, des fois dans les couples, la liste de 3 personnalités que t'as le droit de faire l'amour, tu sais. Ah ouais? Et elle veut pas. Non, t'as pas le droit. Je fais, hey, honnêtement, mon amour, si Jennifer Aniston est là, je te trompe maintenant, là. Je te trompe avec Jennifer Aniston. Ah, Ben, moi, ça compte pas. Je dis, hey, si tu couches avec un Backstreet Boy, je m'en fous, vas-y. Mais là, ils font pas ça, ils sont mariés. Je fais, Oh my une belle God. naïveté. Une belle naïveté. Brian, ouais, c'est On ça. rentre là-dedans. C'est quoi votre top 3 que vous voudriez coucher avec la personne On est obligé de faire ça. Wow. Les autres, là, je me sens mal, ma blonde écoute, là. Elle est Fait juste en que, arrière, puis elle te regarde en ouais. C'est pour ça que je l'ai posé comme question. Devant mon petit gars, je sais pas. Jennifer Aniston, qui que j'aime bien en ce moment. En ce moment? On dirait que c'est des vieux référents, mais Jessica Alba, dans le temps, je la Ah, trouvais ben oui. vraiment belle. Je sais pas c'est qui. Je sais pas comment elle est maintenant. C'est une image. Ah, moi, j'ai l'impression qu'elle a dû bien C'est vieillir. sûr là. que oui. Sinon, mon troisième...
Je vais vous laisser répondre pendant que je pense. OK. Moi, c'est sûr, un de mes bébés. Martin là. Vachon, arrête, Oh. là, viens-t'en, ouais, allez, ma blonde va comprendre. Non. C'était ton top 3. Je peux honnêtement dire que dans le char, en tout cas. Oh! Ouais, moi, j'ai dit que la photo était cute en tabarnak. Non, t'as dit il est chaud. Ouais, j'ai dit que t'étais Oh, chaud. yeah. Ben, hier, En ce moment, je suis encore chaud. Ouais, c'est ça. Puis quand il est arrivé le matin, on est arrivé avant lui parce qu'il avait été il Ouais, était il était à dans le l'endemain bain de de veille. broye. Puis il dit, je vais juste me changer, puis enlever son chandail devant Ouais. nous autres. Puis Ouais, j'avais ça. la gueule à terre, puis on faisait Oh! Effectivement. On dirait qu'il avait exprès. Mais c'est vrai qu'après Ouais, c'est ça, tu ça. sais, parlant de Martin Vachon, ça, je voulais en parler aussi avant. Moi, un des bons souvenirs qu'on avait, je trouve, c'est l'enregistrement du spécial Harry Potter Oui. avec Jay Dutombe Ouais. et Martin Tout, Vachon. je vais venir à ça. C'était un bel épisode où Ouais. tout roule bien. Exact. Les timings de tout est parfait. Julien qui nous appelle au bon moment quand Jay... tu sais, nous autres, c'était prévu. Jay savait pas. Puis que, tu sais, ça donne que le sujet de Julien était venu, mais c'est lui qui a... Tu sais, c'est Jay Dutombe qui avait apporté à parler de Julien à cause d'un souper presque parfait, je sais pas trop quoi. Puis que là, Julien, finalement, appelle au moment où il vient d'en reparler. Tu sais, que c'était un bon Pensant qu'on timing. était live, tu sais. Ouais, c'est ça. Hey, on est sur live! Puis... Donc, extrait de l'épisode numéro 43 qui a été publié le 25 mai 2017. Ça explique Julien Bernatchez. Ouais, non, ben en plus que probablement qu'il va revenir, on a c'est déjà parlé, sûr mais il va qu'il va revenir parce que là, il y a un All-Star des Ouais, All-Star. Oh, on a un Ah, appel. tu vois. Ah ben Chris, Bernatchez. On est-tu en direct? Ben oui! Non, on n'est pas en direct. Hey, salut! Salut, ça va? Ben oui, toi? Salut, Oui, Julien Bernatchez. Hey, salut! Hey, salut Julien Bernatchez, C'est comment drôle. ça va? On parlait de Salut, ça toi. va? Je suis bien au carré de sable. Non, t'es à Mike Ward, tu nous écoutes. Ah, ok, Chris, ah, mon Dieu, je suis tout le temps là-bas, c'est pas d'allure. Je prends pas trop votre temps, mais vous êtes avec Jay présentement, c'est ça? Ben oui? Oui, et Martin Vachon qui est à ma droite. Ouais, salut, Julien. Hey, salut, ça va? Je voulais savoir, parce que moi, je me suis inscrit, tu sais, à C'est presque parfait, là, cette affaire-là. Ouais. Oui. Puis, ça a bien marché, tu sais, j'ai eu la pire note, pis tout, puis je dirais que j'ai eu la piqûre, là. Puis, Viens aux auditions d'OD, Julien. Ah, c'est sûr. ben, c'est ça, c'est là où je m'en allais, tu comprends? Oh. Ça, t'as demandé, peux-tu me faire rentrer à Occupation 2? Peux-tu faire un truc? Ben, j'ai pas cette décision-là, mais c'est sûr que si tu vas aux auditions, laisse-moi savoir à quelle heure tu vas être là, puis je vais venir te saluer. Okay. On va s'arranger pour que tu sois dans le show des coulisses. Hey, on veut te voir à l'audition Ok, d'OD. oui. Ben oui, c'est sûr, là. Ah ouais, t'aimerais ça? Hey, ça serait malade. Non, ça, c'était un cool épisode que... Ouais, ça roulait bien. En plus, c'est un des épisodes que j'ai moins parlé. Ouais, parce que toi, c'est pas dans tes... Je connais pas beaucoup Harry Potter, ça, c'est pas moi exact. qui pose des questions. J'interagis pas beaucoup, mais Ouais. tu sais, c'était super le fun à voir aller ça devant moi. Puis, je sais pas pourquoi, mais tu sais, justement, tous les timings de tous qui appellent aussi, François Exact. Tousignan. Même moi, des fois, je suis comme, Chris, on est du live, pas vrai. Non, mais je sais qu'on l'était pas, mais Ouais. tout roulait tellement bien que. Ouais. C'est cool, ça. C'était, je pense, c'est notre épisode le plus fluide Mm. qu'on a eu. Probablement, Ouais. ouais. Moi, je me souviens avec Daniel Grenier. Ouais, chez Mel. Chez Chez Mel. Mel. Justement, chez qui Mel, reste ouais. pas loin d'où ce que je reste maintenant. Tu sais, Ben, quand qui restait. il dit, ouais, mais tu sais, si tu veux pas accoucher, qu'est-ce que tu vas faire si tu vas tomber, je m'assis. Ah, moi, là, je vais m'asseoir, puis hey, ça l'avait fait rire, ça. C'était tellement random. Extrait de l'épisode numéro 35 du 23 mars 2017. Ouais. Ah, c'est comme quand j'ai appris que les césariennes. Ah! Les césariennes? Ouais. Hey, ils t'endorment pas. Ouais, mais du gel au moins. Puis, Ah oui? ils t'ouvrent le ventre. Ouais, je sais bien. Ben je oui. sais bien, mais Genre, tu sens à rien. frette. T'entends le... Ouais, ça doit être spécial. Ah, non. Ouais, ça doit être Moi, c'est simple. Si je tombe enceinte, puis j'ai une césarienne, ils m'endorment ou j'accouche pas. Ah, ouais. On va coucher pareil. T'accouches pas. Tu vas faire quoi? Je vais masser. Ils vont... Qu'est-ce ça là? Ils vont changer d'idée. Et qu'est-ce que t'as dit? Ah, regarde, non, faut Au vraiment- grand mot, les grands moyens. Et voilà. Hey, ça va être rendu, ils vont faire ça, les étudiants, genre, cette heure, manifester. Hey, si on n'a pas de... Je vais masser! Je vais masser! Quoi? Non, non, il y a un gars qui est assis là-bas. Et shit, on change la loi. Oh my god. C'est drôle. Ben, j'ai une tête de cochon, fait que je sais qu'ils vont m'endormir. Ah, ouais. Justement, on l'a revu cette semaine au Minifest. Il Ah était ouais? Ouais, c'était très drôle comme d'habitude. ouais, avec sa valise de jeux de mots, là. Hmm.
pour vrai, ça, c'est à nos débuts, par exemple. Mais tu sais, je vais toujours me rappeler, tu sais, parce que je me rappellerai pas toutes nos chroniques, mais le tricot vaginal, je vais m'en rappeler. Nous, vois-tu, je l'avais oublié, ça. C'est ma première chronique en plus. C'est ta première. C'est ma première. T'as commencé fort, quand même. Mais tu peux-tu nous en reparler, vite? Tu te rappelles ça un peu? Ben, je m'en rappelle vaguement, là. C'était une artiste australienne, si je me trompe pas, qui avait juste comme... Mais elle se mettait à la pelote dans la... Ben, c'est ça, elle se mettait la pelote de laine dans la pelote de peau. Réécoutez le premier épisode, qui est en fait l'épisode 0, si je me trompe pas. Non, c'est pas l'épisode 0 quand ça s'est fait, ça. Ça s'est fait chez vous, l'enregistrement. L'épisode 0 était dans notre ancien appart. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est exactement cet épisode-là. On avait parlé de Game of Thrones. On entend les cloches de l'église en plus, proche de chez vous dans cet épisode-là. C'est peut-être parce qu'on a reparlé souvent. Au début, ça m'avait trop marqué. On a reparlé dans l'épisode. Ça a marqué beaucoup de gens. On m'en a parlé aussi. Donc, allons écouter un extrait. Et effectivement, ce n'était pas l'épisode 0. C'était l'épisode 3 qui a été publié le 2 octobre 2016. Et c'est pas sans nous rappeler que la qualité de notre équipement audio s'est beaucoup améliorée depuis. Donc, je me suis dit, je pourrais peut-être faire une chronique sur comment comprendre l'art un peu plus, qu'est-ce que c'est que l'art, comment le définir. Puis après ça, ben j'ai comme eu un article que j'avais déjà vu qui date de 3 ans. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être parler de ça parce que oui, c'est douteux, c'est un peu dégueulasse à première vue. On va parler de tricot vaginal. Oh mon Dieu! C'est l'artiste Casey Jenkins, une artiste originaire d'Australie, de Melbourne. Juste la photo, là, je suis comme perturbé en ce moment. C'est normal. C'est normal, on l'est tous. En gros, dans le fond, elle s'est présentée à chaque jour pendant 28 jours dans la galerie d'art en insérant de la laine blanche dans son vagin pour symboliser un cycle menstruel complet. C'est sûr que oui, c'est à première vue c'est dégueulasse, c'est pas, tu sais, la plupart du monde peuvent considérer que c'est pas nécessairement une performance artistique ou quelque chose, puis c'est un petit peu là-dessus que je voulais amener le débat. Ça doit tellement sentir mauvais dans cette pièce-là. Moi, ça me fait un chandail, moi je tripe. Oh my god! Quand elle tombe dans sa période menstruelle, ben c'est sûr, le foulard devient rouge-brun, là, du sang séché. C'est... ouais. C'est exactement la réaction que tout le monde a. C'est vrai que c'est ça. Mais moi, ma question, avant que tu t'ailles plus loin, t'as trouvé ça comment déjà? Dégueulasse? Non. Non, je sais. cherchais sur Internet pour tomber là-dessus. Là. Ouais. Non, j'avais compris la question. Là. Ouais, mais non, c'était sur un blog sur Tumblr d'art. C'est par hasard. Un peu par hasard. Ouais, un peu par hasard. Je suis tombé là-dessus. Puis c'est parce que l'autre jour, justement, quand Martin m'a reparlé de ça, de comment expliquer des choses des fois artistiques. Ben c'est le premier exemple qui m'est venu en tête parce que c'est le plus extrême un peu qui m'est venu en tête, dont je me rappelle. Moi, je tiens à dire qu'on a quand même réussi à chanter Le feu sauvage de l'amour pour un podcast. C'était quand donc ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. On l'avait pratiqué pendant genre 1 heure avant le podcast, puis on a dit on le fait pareil. Mais c'est l'épisode où on était debout dans ta cuisine. Debout dans ta cuisine. Ça, je me rappelle de ça. Oh, pour vrai? Ouais, on aimait ça. C'était full dynamique. Ouais, c'est vrai. Puis toute ta chronique, c'était l'architecture, je sais pas trop quoi. Là. Une affaire plate, là. Non, c'était pas plate, c'est juste que ça fait quand même presque 4 ça me dit quelque chose. Je me rappelle juste l'architecture. C'est pour ça que quand hier t'écoutais un genre de documentaire. Ouais, j'écoutais un documentaire de ouais, sur la. Je pensais que tu préparais quelque chose pour aujourd'hui. Ben non, même pas. J'aime juste ça, l'architecture. À mon grand désarroi, voici donc l'extrait de l'épisode numéro 48 qu'on a publié le 29 juin 2017. Avertissement. La chanson qui suit est exécutée par des amateurs. La maladie du baiser. La maladie du baiser. La maladie du baiser. La maladie du baiser. Chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite envie de t'aimer. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner le feu sauvage. Le feu sauvage.
sauvage de l'amour. Le feu sauvage. La maladie du baiser. Yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Puis un jour, je n'ai pas pu résister. Et je t'ai demandé de m'embrasser. Tout de suite tu t'es exécuté. Yeah, yeah. Et tu m'as transmis par un baiser. Le feu sauvage. Le feu Sauvage de l'amour. Le feu sauvage. La maladie du baiser. Yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Le lendemain quand je me suis levé, j'avais les lèvres toutes boutonnées. Je n'ai pas su comment me soigner. Yeah, yeah. Depuis ce temps je suis handicapé. Le feu sauvage. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. La maladie du baiser. Yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Maintenant, je suis toujours jeune. Oh yeah. Et je n'ose plus embrasser. Oh yeah. Toutes les filles de mon quartier. Oh yeah. Me traitent de pas déniaisé. Oh yeah. Le feu sauvage. Le feu de l'amour. Le feu sauvage. Maladie du baiser. Yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Yeah, 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 yeah. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Encore Alex en post-prod. Désolé. Sinon, un épisode qui est... C'est un peu triste, je trouve, de s'en rappeler, mais qui était le fun. Qui est triste juste parce que c'est le moment où on l'a publié, mais c'était le premier épisode, qui n'a pas été le premier épisode qu'on avait enregistré avec notre gear, que c'était supposé être juste un épisode test chez nous, puis que c'était les chansons des jeunesses. Ah, c'était bon, ça. Ouais. On avait comme juste du plaisir, on dirait, parce qu'on n'enregistrait pas. Ça a juste pris cette tangente-là. On voulait juste tester le gear. Ouais, puis en plus, c'était l'ouverture de la factory, je me rappelle bien. Puis après ça, on avait été chez vous, testé, puis on avait du fun. Puis là, Émilie est arrivée par après. Ouais, chose du genre. C'est vrai, ça, c'est un beau souvenir. C'est pas obligé d'être quelque chose de publié, là. Ça peut être sur la route. Il a été publié. Ah, il a été publié? Ah oui, il a été publié. C'est pour ça que je dis que c'était triste, parce que c'est l'épisode qu'on a publié après Gab. Parce qu'on n'avait pas été capable d'enregistrer cette journée-là. Cette semaine-là. Mais je pense qu'on était censé être un backup, cet épisode-là. C'est ça. On avait décidé de la garder en épisode backup. Avec les backups rapides. C'est l'épisode 28 de mémoire. Si je me trompe pas, là. Puis je me rappelle à quel point ça va... On rentre des souvenirs un petit peu plus plates, là. Mais que, ça avait été bien difficile d'enregistrer l'intro de mise en onde de tout ça. Je m'en rappelle. Ça nous a pris, je pense, quasiment 1 heure juste à essayer de gosser de quoi? C'est exactement l'épisode 28. Hey, pour une fois, je me souviens de quelque chose. Je suis fier de... Hey, ça fait 2 choses aujourd'hui que je me présente. Quand j'ai réussi à vous parler de Succession sans l'avoir préparé, puis à sortir des noms d'acteurs, puis tout, là. Donc, voici l'extrait de l'épisode, effectivement, numéro 28. Je me suis permis de vous mettre un extrait un petit peu plus long parce que, en cherchant ce que j'allais mettre comme extrait, ça s'entend. On avait du plaisir d'essayer notre nouvelle console. On venait juste de recevoir tout notre nouveau... matériel. On est tombé dans la nostalgie de nos émissions d'enfance. Fait que je me suis dit que je vous ai mis un petit extrait un petit peu plus long pour celui-là. Dessin animé d'enfance préféré qui vous a marqué. Picsou. Ah, c'est cool ça, tu connais-tu la toune? C'est le plus... Attends un peu. C'est le plus vilard de tout Canardville. Picsou. Picsou. Il vaut des milliards. En or, en dollars. Picsou. Ouh! Hey, Chris, on se parle une carale. En suivant Fifi, Riri et Loulou. Wouhou! Nous entrerons dans la bande à Picsou. Wouhou! Il est le plus chicheux. Roi de Roublin, le plus chicheux. Je me rappelle plus des paroles. Hey, Chris, on est quand même cool. Danny!
Ouais, mais moi c'était vraiment... j'aime beaucoup les aventuriers de l'espace. Ah oui! C'est malade. La toune me dit quoi? Attends un peu. Elle est partie dans le ciel pour voir d'autres pays. Ben oui. Menant avec elle quelques-uns de ses amis. Ah ben oui, je me Mais rappelle dans de ces ça. pays C'est vraiment- lointains, tout ne va pas bien, on se battrait pour un rien. Arrivé là-bas, ce n'était pas mieux qu'ici. Eh oui, je m'en Combat souviens. des villages ennemis, car dans C'est ces comme un genre de pays ballon d'eau, là, lointains, avec un tout ne banjo. va pas bien, tout ne va pas bien. Hey, pour vrai, je suis ça malade de pouvoir enfin utiliser la console et faire ça de rette là. C'est la première fois qu'on peut le faire. Ouais, en passant, ce serait vous assister à ça. Mais elle a dû faire la paix entre eux. Elle voulait dans se promener. Oui, mais comme toujours, elle a fini par travailler. Ça fait au moins genre 15 ans que j'ai pas entendu la tune puis je me rappelle des paroles. Ben, souvent, c'est ça, hein. Les tunes qui nous ont marqués, comme moi. Oui. Tu sais, moi, c'est Rémi sans famille. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille, ça continue pendant 1000 ans. Je m'appelle Rémi, et je me balade avec tous mes amis. Ben Alex, tu peux mettre Picsou là. Mais rendu là. Picsou. Je voulais la mettre aussi. Là, Ah ouais, j'aurais Go! pensé. rendu là. Alors, c'est un spécial medley de chansons pour enfants. Non, pas à ce point-là, mais c'est un bon segment pour elle, ça fait du bien à Ben l'âme. oui. Pour elle, je suis vraiment content, ça fait du bien. Ah, moi tout, sérieux, de pouvoir enfin jouer de la musique en live, de même. Ah tout, ouais. là. Père Rémi. Et je me balade dans la vie. Ok, on switch. Picsou. Papa. La musique est C'est tellement le plus bonne. grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. Wouhou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, wouhou. Nous entrerons dans la bande à Picsou, wouhou. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus roublard. Fifi, Riri et Loulou, wouhou. Nous entrerons dans la bande à Picsou, wouhou. On ne veut plus chez nous. Hey, je suis marre avec ce bout-là. Entrer dans la bande à Picsou. Moi, je me Aujourd'hui. souviendrai tout le temps, on était allé au Minifest il y a quelques années, où est-ce qu'on allait voir des shows. Là. Oui. Puis, il y avait un gars qui était venu nous rejoindre, qu'on connaissait pas, mais qui écoutait le podcast. Puis la seule chose qu'il dit super fort, c'est « J'ai trippé quand t'as parlé d'objets sexuels dans ton podcast! Ben, je pense que son nom c'était Gab aussi. » Je Gabriel, sais pas, ça, mais ça. je te salue, salut! Salut. Mais ça a fait comme « Hey, on me connaît. Ouais. On nous a reconnus. » Comme quand on était au show de Jer aussi, puis que le gars, il a voulu nous présenter à sa blonde. Hey, c'est les gars du podcast que j'ai. Mais tu sais, c'est vrai, se faire connaître, on l'a pas vécu beaucoup parce Non, qu'on n'est pas non, connu, non, mais non, un c'est ça, petit c'est peu ça. quand même. Tu sais, cette Juste fois-là- assez pour savoir un peu c'est quoi le feeling de faire comme c'est cool. T'sais, Ouais, surtout c'est dans cool, tes là. débuts. Ouais. Après ça, ça devient peut-être moins Je tiens à fun. dire qu'on a parlé de nous à sous-écoute. Les trois gars. Ouais, les trois gars. Les trois gars. Mais sinon aussi, il y avait l'épisode avec Christine Morancy qui me revient en tête. Ah, il faisait chaud. Il faisait chaud, Ah, puisque vous oui. n'entendez pas l'audio. Ben, t'étais t'sais, pas là, Milly. Vous Ouais. entendez... non, t'étais pas là. C'était quel d'abord? J'étais allé. J'étais allé en haut d'un théâtre sur Sainte-Catherine. C'était pas avec Morancy? Ah, ça, c'était avec Coco. Coco, c'est ça. Ouais. Moi, c'était Coco Béliveau. Mais il faisait non, chaud en mais, esti, là ouais, aussi. c'est vrai Ouais. qu'il faisait chaud. Mais là, c'était pire parce que c'était une grosse canicule d'été. C'était le 1er En juillet, jour de juillet, là. déménagement. C'était le premier, parce que je me rappelle, j'avais pitié du monde qui déménageait ce jour-là.
Puis à l'audio, je me rappelle, il y avait le bruit de la fan que j'avais adressé. J'avais fait comme là, guys, cette semaine, je suis désolé, vous allez endurer un bruit de fond de ventilateur parce que c'est tout ce qu'on a. Puis moi, littéralement, je me rappelle plus si j'en parlais dans le podcast, mais Christine, il a fallu qu'elle me donne une serviette à main que je m'épongeais la face tout le long du podcast. Puis à la fin, quand elle a voulu que je redonne, j'ai fait comme ça te dérange-tu, je vais la dropper directement dans la laveuse pour toi. Là, je veux pas que tu touches à ça. Là, c'est dégueulasse. Là. Bref, ça aussi, ça m'a marqué. Puis en plus, je me souviens, il y avait eu un fuck parce qu'on était supposé enregistrer la veille, on n'a pas pu. Puis parce qu'elle se sentait mal, finalement, on a enregistré le premier, finalement chez eux, qu'on est retourné. Puis elle nous avait après ça donné une paire de billets pour aller voir les 60 humoristes. Non, 100 humoristes en 100 minutes. Ouais. Qui était quand même très, très drôle. C'était cool. Ça. C'était le fun. Tout le monde avait une minute. C'était la première édition du Comédie Montréal. Grand Montréal, truc machin. Là. Voici l'extrait de l'épisode 86, mis en ligne le 16 août 2018. Bonjour et bienvenue au podcast L'artiste, le geek et le tech. Vous écoutez Christine Morancy. Je vous souhaite un bon podcast. Hey, salut cette semaine sous cette température accablante. Il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur. Il y a Denis Lefebvre, le geek, qui est en train de fondre. Puis Christine Morancy, qui a sorti sa chaude voix pour cette chaude journée. Je me sentais comme dans un porn, fait que j'ai parlé comme dans un porn. Ouais. C'est très, très chaud. Merci. On a quand même aussi été dans la tente Spotify à Juste pour rire. Ouais, ça c'était cool. C'est la fois qu'on a été payé pour faire du podcast. On a été payé! On était avec les pile-poils. Oui, c'est vrai, on était avec les pile-poils. On en a parlé. Avec quelqu'un qui nous a demandé... Ouais, le dude nowhere qui est arrivé. Tu sais, t'es assis à une tente, il y a une table, il y a 6 micros, le monde parle, il y a du monde assis en face qui regarde le monde parler dans le micro. En plus. C'est filmé. C'est assez clair que ce monde-là sont en train d'enregistrer quelque chose, puis toi, tu viens, t'es comme... Hey, excusez, telle rue, c'est où? Puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui faisait ça par ironie ou par joke. Là. Ça se voyait que c'était quelqu'un vraiment sérieux de j'ai besoin d'indications, je suis un peu perdu dans tous les sens du terme. Là. Personne dont était tout comme what the fuck. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me rappelle même plus. Il faudrait que je réécoute ce moment-là juste pour m'en souvenir. Donc finalement, pour l'extrait, je me suis rendu compte, on avait complètement oublié, mais c'est un épisode qu'on n'a jamais sorti, qu'on a enregistré le 22 juillet 2019. Donc voici l'extrait en question. J'avais jamais réécouté l'audio, je me suis rendu compte qu'en fait, l'enregistrement était assez moyen. Des fois, le son est fait du phasing. Anyway, voici donc l'extrait du moment où quelqu'un est venu nous demander où sont les toilettes finalement. C'était même pas une rue, c'était les toilettes qu'il cherchait. Une montée, t'as un build-up, après ça, un gag. En même temps, ça fait le concept est Scram. On fait les rapidement. C'est ça. J'ai aucune idée de où est-ce que sont les toilettes. Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à notre ami ici? Bon. Je pense qu'on plus là-bas, monsieur. Ça en podcast, le monde qui va regarder cet épisode-là vont faire comme... Il y a des questions, c'est important. Ouais, je vais jamais aux toilettes. Jamais. Mais tu sais, le pire, c'est que, là, on parle de ça, puis on dirait qu'il y a plein de parfois qui me popent dans la tête de soirée, puis de... Ben, il y a eu beaucoup d'à côté aussi qui était cool que le podcast nous a quand même apporté. Oui, beaucoup d'amis. Ouais, pour vrai, exemple, on parlait, mettons, de Jake, là, que, sans faire du podcast. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on avait fait un podcast avec... On les avait-tu fait avec Chauffé éclairé? Non, on avait été les voir en show. Non, au Brouhaha. L'autre jour, justement, on était au Brouhaha, puis on se rappelait on n'avait pas repensé, mais oui, c'est vrai, Chauffé éclairé. Ben, je trouve ça drôle parce que Manu vient... Ouais, il va à ton GM maintenant. Il va à mon GM, puis il sort avec une de tes amies, en plus. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ben, tu sais, je m'en ai dit quelque chose tantôt, mais tu sais, c'est pas un bon souvenir, mais notre retour chez Wicom. C'est vrai de ça que je m'en allais tempête dire. de neige. Tabarnak. Arc. Une des fois où j'ai le plus perdu patience, sans char. Hey man, tu sais que ton GPS prend un raccourci. Qui fait passer par un rang où ce qu'à un moment donné, j'arrête, puis je fais... En plus, les wipers pleins de glace qui font juste étendre plus d'eau sur le windshield que je vois fuck all, puis qu'à un moment donné, littéralement, il neigeait tellement que je voyais même plus si c'était une route ou un champ en avant de nous autres. Là. Ouais, ça... Qu'il a fallu que je me fie à mon GPS à me dire, je vais rouler lentement, s'il y a de quoi...
ça va tomber mou. Puis en plus, on n'avait pas fait notre podcast parce qu'on était supposé d'avoir Claude Legault, puis on n'avait pas pu parce que... Non, mais c'était... Dans le fond, il nous avait dit, oui, on peut faire ça demain. Ouais. Si... c'est parce qu'on savait qu'il allait avoir potentiellement une tempête, puis que la météo allait être dégueulasse. Puis lui, c'est pour ça, finalement, il n'est pas venu à cause de la tempête. Mais on savait que c'était une possibilité qu'on l'ait s'il faisait clément-ish. Puis là, ça n'a pas été du tout clément. On a enregistré avec Jake, tempête dégueulasse. C'est vrai. On parlait de Game of Thrones encore. Puis on s'était trouvé une salle pour l'enregistrer. C'est pas une salle. C'est une cage d'escalier. Oui, asti, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On était avec une petite table. Asti qu'on a enregistré à des places random. L'extrait suivant, c'est l'épisode numéro 30, publié le 15 février 2017. Hey, salut tout le monde! En direct du Shawicon, dans la caverne perdue dans le fond du building. Non, c'est juste... Et voilà! Cette semaine, on vous propose un épisode très éco, mais c'est juste, là, dans le fond, on est installé dans une cage d'escalier, isolée un peu. On cherchait un petit coin tranquille, fait qu'on s'est installé ici. Il y a beaucoup de monde qui font du podcast, dans des studios aussi. Ben, on a enregistré à Radio-Can. À Radio-Can. Avec Nabi. Avec Nabi, c'était écœurant. Ben, c'était pas un studio, mais c'était dans une salle de meeting. Là, il nous a fait visiter les studios. Oui, c'était cool. C'était vraiment cool. On se rappelle plein d'affaires, c'est vraiment nice. Chez Mike Patterson, où le podcast a duré 3 heures. Ah, plus que ça, je pense. Oh my God. On était obligé de le publier en 2 épisodes. L'épisode a duré à peu près 3 heures, je pense. On était là au moins 4-5. Il a sorti son bar. Tellement accueillant, ce gars-là. Ben oui. Ça fait un lien avec la première. Si je me trompe pas, sa femme avait même eu le temps de nous servir des petits trucs à manger, des fromages et whatever. Ouais. Elle est partie à un genre de elle était revenue. Calice. Un enterrement de vie de fille. C'est ça, exactement. Il me semble qu'elle s'en allait là, si je me trompe pas, puis elle a eu le temps de revenir avant la fin du podcast. Puis après ça, on est tout allé au resto. Je me souviendrai tout le temps Qui est Mike justement Patterson. la suite de l'anecdote de tantôt, Dan qui dort dans sa poutine avec les lacets délacés puis la console dans les mains. Puis que Mike Patterson t'a dit de me marier. C'est pas encore fait. Ouais, c'est pas mon père, lui. Mais sinon, tu sais, j'ai l'autre, mettons l'épisode avec Marc-Claude aussi, pour Bonnet, que j'ai manqué. T'as manqué, ça a été bon que ça aurait été parfait parce que c'était la plus. J'étais en dans ton domaine à cause de cosplay, là. Ouais, t'étais en mascarade. J'étais en mascarade, puis elle avait duré plus longtemps qu'elle était supposée. Je me souviens de ton cosplay de cette fois-là, mais je me rappelle plus du nom, là, mais... Je pense que c'est dans Clemp, là. Ouais, c'est exactement ça. Avec ma grosse perruque. Ouais, je faisais Yuko de XXX Solid, qu'on n'avait pas gagné. Parce que, tu sais, on parlait d'épisodes fluides de J. du Temple, de Harry Potter avec Martin Vachon, puis je pense que celle-là, c'est la frette la deuxième, parce que c'était pour elle... Puis elle était sur le fly, en plus, là. On avait été l'approcher là, à son kiosque, savoir, ça tenterait-tu? On l'avait écrit avant, je pense. Ouais? Oui, tu l'avais écrit avant, mais elle avait dit qu'elle avait juste elle était plus certaine, tout dépendant. C'est ça, peut-être juste 15-20 minutes, une demi-heure max. Puis finalement, elle a tellement aimé la vibe avec nous autres qu'elle a fait comme à fuck it, là, c'est pas grave, je vais prendre le temps qu'il faut. Puis c'est ça, puis je pense qu'elle aimait ça. Mais tu sais, on avait invité, Laurence avait remplacé Émilie, parce que ça aurait été fun qu'Émilie soit là, par exemple. Donc voici un petit montage qui couvre environ 10-12 minutes de la discussion qu'on a eue avec Marie-Claude dans l'épisode numéro 37 qu'on a publié le 6 avril 2017. Là, toi, parce que je sais qu'on est un peu limité dans le temps parce que t'es quand même très occupé. Peut-être juste une dernière question. Ton avis sur l'intimidation dans le monde du cosplay? Ça, c'est un sujet... J'ai choisi la question qui était le plus longue pour étirer ton temps. Non, c'est pas vrai. Non, mais regarde, on va prendre le temps que ça prend pour répondre parce que ça se répond pas en 30 secondes. Hein. Je suis comme pas tout le temps la personne la mieux placée pour en parler parce que, tu sais, je colle tellement aux stéréotypes, autant de certains personnages d'animés japonais que de certains personnages, surtout les personnages de comic book américains. Là. J'ai pas de crédibilité, tu sais, si moi je dis toutes les morphologies sont belles, toutes les filles sont belles, t'as le droit de faire, tu sais, tel personnage, même si t'es en surpoids, exemple. Si je me prononce sur ce genre de choses-là, je risque plus de blesser des gens que d'aider la cause. Puis pourtant, tout le monde, tu sais, le cosplay, c'est un hobby. N'importe quel enfant, n'importe quel ado, n'importe quel adulte devrait avoir le droit de se déguiser dans le bonhomme qui veut-tu, tu sais. Ça dit pas, il y a pas de règlement contre ça, là. Je connais une jeune fille, entre autres, qui va faire partie du même documentaire que moi dans lequel j'ai tourné cette année puis l'année passée. Puis elle, ça l'a beaucoup bouleversée de faire partie de ce monde-là du cosplay. Je pense qu'elle a même développé des troubles alimentaires suite à ça. Ah, c'est pas grave. Surveille pas l'âge. Je vais te donner le temps que t'as besoin. La fois avec Luduc.
au Geekfest, ça se peut-tu? Puis qu'on était dans la pièce où la lumière arrêtait pas de s'éteindre parce que les lumières de la classe dans laquelle on enregistrait sont sur détecteur de mouvement. Tu sais, puis en podcast, je veux pas, on bouge pas de temps. Fait que les lumières arrêtaient pas d'éteindre. Fait qu'on était là, les bras dans les airs à faire des signes pour rallumer les lumières. C'était quand même drôle, ça. Donc, épisode 19 du 11 novembre 2016. En réécoutant, j'avais oublié à quel point l'audio était dégueulasse parce que comme l'ordinateur était encore en train d'updater après 1 heure, on a décidé de commencer à enregistrer sur mon cellulaire. Le son pique, ça griche un peu, mais bref, voici l'extrait. En plus, on a l'ordinateur qui est en train d'updater depuis 1 heure, fait que ça nous fait chier un peu. Mais fait que là, finalement, on se dépanne. Windows 10. Ouais. C'est vraiment écœurant pour le filmer. Mais... c'est ça, tu sais, à un moment donné, où c'est que ça va, jusqu'où ça peut aller, tu sais. C'est plate un peu. Ouais. Juste faire une parenthèse, Émilie, elle disait que c'était pas écœurant, que c'était drôle le fait que, parce que les lumières n'arrêtent pas d'éteindre. Ouais, c'est un détecteur de mouvement. On check toutes les mains. Tu vas-tu l'éditer, ça, ou ben, non? Ah non, c'est ça drôle. C'est un beau moment. Ouais, c'est ça. On est ému à chaque fois. On a fait beaucoup de voyagements, quand même, pour le podcast, là, tu sais, Shawinigan, Québec. Ben, Québec, dans le fond, on il y avait convention, déjà, mais... Ottawa, non? Gatineau, ouais, pour aller à le Tacouton. Montréal, c'était le Janium, exact. Qu'on a enregistré avec Laurent Lassalle, là. Ouais. Wow. Dans une petite salle encore là de projection. Ouais. Pour vrai, c'est con les places qu'on a enregistrées. Ah, puis avec aussi Janim, on a enregistré avec les gars de Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, ouais. Qui venait de France pour justement qui était invité. Puis là, on enregistrait dans les corridors backstage de rangement en arrière des salles. On était censé enregistrer là. Mais finalement, on a enregistré le lendemain. Oui, en haut, mais on avait tout monté le setup. Ouais. Puis je m'en rappelle, on avait croisé What the Fuck Kev qui était là. Épisode 70 du 25 janvier 2018. Vous deux, c'était votre première visite au Québec? Tout à fait. Ça déchire, en fait. Oui. En vrai, les gens, ils déchirent. Ouais. En fait, les gens, ils ont tout compris ici. C'est un peu comme des Français sympas. Puis ça a été comment? Hier, je sais que t'étais sur le show du gros Baka. Ouais, bah j'ai gagné, donc ça a été plutôt cool. Ouais, il a gagné. Ah ouais, cool. Ouais, et puis pas à moitié, il a gagné. 6 piments, je crois. 6 à 2, quoi. Et une boîte de carton. Et il y en avait, quoi. J'ai eu un 6 piments, il y en avait. C'est quoi le navet? C'est quand tu fais une vanne vraiment nulle. Ok. Ouais. Et donc j'ai fait total. J'en ai fait des très bonnes et des très nulles. Tu veux-tu les ramener, les piments, ou? Non, mais... On a promis qu'on mettrait des piments dans un épisode et tout le monde s'en fout prochainement. Oui, ou un avait. Avec JF Provençal, justement, dans le studio des Mystérieux Étonnants. Quand une autre fois où il faisait très très chaud, puis que JF voulait enregistrer en BDN, puis c'est OK. Non, mais il voulait. Ah, oui. Il voulait qu'on soit tous en BDN ou pas. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Puis vu que moi, je n'étais pas à l'aise d'être en BDN, mais non, pas. Okay, ça aurait été une belle anecdote, je pense à courte. J'ai joué en chess. Extrait de l'épisode 56 du 28 septembre 2017. Puis là, j'ai dit, on pourrait peut-être faire le village de l'ancien temps, tu sais. Puis là, j'ai comme une perruque comme ça. Puis les grosses lunettes. On l'a comme écrit, genre, sur mon téléphone rapide. OK, cette joke-là, OK. Puis là, Chagnon, il est en arrière de la caméra. Puis il fait, OK, fais ça. Puis comme, c'était vraiment improvisé, mais tu sais, les lignes étaient écrites, mais... On venait de l'écrire il y a 15 minutes, là, tu sais. On a tout utilisé ce qu'il y avait. Il y avait comme un puits avec une genre d'affaire, une genre de clôture. Fait qu'on a fait, ça, le puits, on peut pas y aller. La joke d'Obélix, toutes les affaires de vieille asphalte, tout. Ton téléphone sonne. Ouais, c'est Dan qu'il faut qu'il se réveille. Réveille-toi. On l'entend souvent sur le podcast. Je peux toujours l'enlever. Ça prend pas. Mais ça, Émilie a moins de souvenirs que nous autres, des podcasts. Mais c'est parce qu'il y a un bout que... T'étais occupé à beaucoup de projets. Là. Mais ça tombait. Ouais. Attends, un GN, une convention. C'est parce que... Puis, tu sais, je me suis dit... Tu sais, ça fait 3 ans, je pense, qu'on n'a pas fait de podcast. Puis je me suis dit, ça va se calmer à un moment donné. 4. Je pense que c'est pire qu'à l'époque du podcast. Ouais. Je pense que tu serais encore moins souvent là. Fait que, tu sais, c'est fou, là. La vie... C'est plus pire, c'est quand moi et Alex, on est en vacances. Puis c'est la seule journée qu'on peut enregistrer aujourd'hui. Mais tu sais, je pense que c'est le fun de faire un wrap-up comme ça pour clore, mettons, AGO. Ouais. Parce que, puis je vais être bien franche, là, vendredi, quand tu sais, je disais, oui, je vais descendre, puis on va faire un podcast, puis ça va être le fun, puis ça va close up, je me suis mis à pleurer comme un bébé dans l'auto, là. Ah, pour vrai? Parce que, tu sais, le fait de pas dire bye me disait,
on va peut-être être, tu sais, un On moment est comme donné... parti comme un gars awkward dans un party qui dit salut à personne. Oui, mais tu sais qu'on va peut-être revoir à un moment donné. Puis tu sais, la petite lueur de dire c'est peut-être pas fini. C'est un peu comme, tu sais, les parents, à un moment donné, qu'un enfant disparu, après 15 ans, tu peux garder espoir, mais tu sais, ton deuil n'est pas encore fait absolument. Puis là, mettons, il retrouve le corps, ben là... C'est un peu dark. C'est bien dark, man! Mais c'est juste que je me disais, là, ça va finir. Ouais. Tu sais, AGO, aujourd'hui, fini, là. Ouais. C'est quelque chose, là. C'est un projet qu'on a monté il y a de ça 5 ans? 5-6 ans, où est-ce qu'on a été dans un sous-sol, on a été partout. On peut en parler tout le temps de ça, mais tu sais, on l'a dit souvent que comment on a commencé, tu sais, on était personne, 3 personnes de Valleyfield que, ben tu sais, elle acceptait Valleyfield à cette époque-là. Puis on s'est juste dit, on se fait un podcast, on appelle ça comment? Le Millie a dit, on peut appeler ça. C'est toi qui as trouvé le nom, en fait. Ouais, c'est moi qui ai trouvé le nom. L'artiste, le geek, le taku. Ouais. Mais... Qu'on a eu la discussion justement cette semaine par rapport à ça avec Guilla Saint-Cyr. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a croisé Guy Saint-Cyr après le podcast de Décideret. Puis... Parce que lui, il parlait de son podcast, son genre de film qui a arrêté dernièrement. Puis après ça, on parlait de justement le nom, puis aussi que c'était au début, on voulait juste s'appeler AGO Podcast pour être plus court que l'artiste, le geek et le taku. Mais AGO Podcast, c'était Art Gallery of Ontario Podcast. On va prendre le nom long. Mais tu sais, c'est encore là, tu sais, les gens s'associent beaucoup à ce podcast-là, parce que même Guy, c'est quoi votre podcast déjà? T'sais, on n'a même pas mentionné qu'on faisait du podcast, puis il s'en rappelait. Puis on n'est pas proche des gars tant que ça. Là. Ouais. Vu qu'on est disparu, je me dis, est-ce que le monde qu'on a connu se rappelle un peu vaguement de nous? Je pense que oui. Puis, souvent, c'est oui. Là, ouais. Ben, j'ai bien du monde qui m'ont encore, hey, ton podcast, tu le fais ça encore? Ça fait 2 ans que j'ai pas enregistré un épisode. C'est ça. J'en fais plus. Moi, tu vois. Non, je me le fais poser encore de temps en temps quand on va dans beaucoup. Mais je me suis. Moi, j'ai été invité à un podcast il n'y a pas super longtemps, c'est jeux vidéo, mais c'est à propos des collections. Ça m'a fait du bien d'en refaire un peu, mais j'étais zéro dedans, j'étais full stressé, tandis que là, aujourd'hui, je vais faire ça. Ouais. On dirait que quand c'est mes shit, c'est correct, mais quand je suis dans. Quand t'es plus en contrôle, là. Ouais. Quand je suis dans un autre podcast, puis c'est la lumière sur moi, vraiment, je suis comme, je dis que j'aime pas ça. Là. C'est quoi déjà les autres podcasts qu'on a fait? On a fait les informateurs, Le Petit Bonheur. Jay Larouche, c'était son podcast. Sur Zoom, là, celui qu'on a fait sur Zoom. C'est Mouahaha. Jay Larouche. Ouais, j'en ai fait ça. Sur les mauvais coups. Puis c'était devant public à Factory. Oui. Puis... sur Zoom... il faisait pas quelque chose Québec, eux autres, là, en fait. Pas... Ouais. J'ai oublié le nom, par exemple. Pas Balado Québec, là. Ça, c'est... On a participé, on entend nos voix des CDR. Oui, il est rose, pas gris. Ça suffit les menteries. Ouais, c'est ça. Pas moi, par exemple. Moi, j'étais pas là. Ça, j'avoue, je repense souvent à cette fois-là d'aller crier ça dans le parc Émilie-Gamelin avec nos pancartes que j'avais faites. J'étais fier de mes pancartes, c'était cool. Le pire, c'est qu'ils nous ont offert un micro, mais tu sais, on était un peu intimidés. On commençait, on n'était pas sûr. Ouais. Aujourd'hui, je le prendrais volontiers, le micro, là, mais à cette époque-là, c'est notre affaire. Mais ça me rappelle qu'Émilie, justement, on n'était pas tout le temps là. C'est un de mes gags, bravo Dom, parce qu'il il faisait l'inspecteur des podcasts du Québec, là, qui a commencé à en avoir un gros boom. Là. Puis là, son personnage, il dit « Là, AGO, j'ai renommé ça. Ça s'appelle AG. » Parce que t'étais pas souvent là. Puis là, il a juste été le frère. « Ouais, le taku pas souvent là. » C'est en courant, ça. Ils ont écouté un épisode. Ouais. Ou plusieurs, je sais pas. Mais... Ouais. Avez-vous des derniers souvenirs avant qu'on tourne la page là-dessus? Oui, Alex en post-prod, quelque chose qu'il aurait voulu dire, que je me serais pas pardonné, puis je pense que Dan et Émilie vont être d'accord parce que c'est un des extraits que entre nous, on se reparle le plus souvent, puis je pense que c'est pour ça qu'on y a pas pensé, parce qu'on en parle souvent. C'est un extrait avec Jake Dion, Julien Bernatchez et Benoît Mercier. C'est l'épisode 25 du 11 janvier 2017. Fait que là, j'étais comme, en forçant sur un char, ça travaille. Fait que là, j'ai fait comme, pas le choix. Je prends une petite pause de 5 minutes, puis prends un boîte de Kleenex, puis il est sur le bord du chemin, tu sais. Oh! Fait que... OK. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Se fait, là, c'est pas... Ouais, mais c'est sur le bord du chemin dans le bois, là. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà fait ça, mais j'avais pas de Kleenex, fait que je suis venu dans un de mes bas.
T'es venu? Il allait pas se crosser. Non, j'allais chier. Non, crétin, il fallait qu'elle allait se crosser. Moi, j'étais sûr qu'il parlait de ça. Il poussait un char, t'es comme, ok, faut que je me crosse. Ben, un moment donné, il dit, ça travaille. J'étais comme, ben oui, ça travaille en esti. Moi, tu pousses un char pogné dans le bois. Faut que je me crosse. Je jure, j'ai déjà fait ça, esti. C'est la plein de moments incongrus, mais pas, Non, mais pour appuyer, ouais, faut que je me crosse, là. L'affaire du bois, on a pas mal tout fait ça, mais. Ouais, ça fait le job. Ben ouais. Mais tu sais, des trucs. Tu sais, désolé, je continue un petit peu, là, mais tu sais, des trucs qui ont. Tu sais, toutes nos vies ont un peu changé. C'est sûr que même moi, j'aimais ça faire des affaires solo, mais c'est le temps qui manque, puis c'est du travail, puis tout ça. Tu sais, comme à une époque que je voulais pas ouvrir mes figurines, c'est une discussion que j'ai eue avec Alex Perron, puis là, maintenant, à un moment donné, quand on a acheté à la maison, moi, puis Émilie. Une couple de boîtes, là, qui puis de la merde. J'en ai ouvert quelques-unes. Il y en a une autre que je peux pas. On dirait les Toutous Dirtbound. Les Toutous Dirtbound, ils vont rester dans leur boîte, par exemple. Sérieux, on a parlé cette semaine, justement. Sérieux, là, je suis plus capable. Sérieux, là? Moi, je trouve ça beaucoup plus beau. Des figurines hors des boîtes. Tu sais, ça dépend. Si t'en as une tonne, là, mettons une trentaine de la même collection, ça peut être cool dans les boîtes parce que ça s'empile mieux, ça fait très cordé. Tu sais, mettons, je pense au pop vinyle que j'aime pas full, mais... J'en ai quelques-unes pareilles, là. C'est sûr d'en avoir quelques-uns. Il y en a que je comprends, mais tu sais, mettons, j'ai une figurine d'une Vibe Megaman qui a beaucoup de petites affaires. Tu sais, là, il faudrait tout que je pogne des ziplocs, puis je mets ça quelque part. Puis je sais que je vais les perdre éventuellement. C'est une idée, mais c'est ça qu'Alex m'avait dit de faire, en fait. Mais non, c'est ça. J'essaye, mais j'ai pas tout ouvert encore, mais mettons le 3 encore. Hey, je suis vraiment en retard. Mais j'avais acheté de l'hydromel comme on avait au début, qui venait de Beauharnois, puis je l'avais acheté spécialement pour aujourd'hui. En plus, surtout, les amis, là, c'est plate, j'ai pas acheté de bière. On est habitué de boire un petit alcool en enregistrant. Ben oui, mais c'est ça. L'intention était là. Il y a de l'hydromel dans mon frigidaire. Oui, parce qu'au début, on amenait tout le temps un alcool. Ouais. Puis ça devenait rapidement l'hydromel qui était un peu récurrent. On avait un petit rabais chez Miel Nature, justement, qui nous commanditait. Que ça aussi, c'est une fois où c'était assez space, parce que là, j'étais tout seul. Mais quand j'étais arrivé là-bas, ils m'ont fait goûter à tous les alcools, mais c'était la fille du boss, je crois, qui m'a fait goûter à toutes, mais on dirait qu'elle était stressée parce que elle savait pas on était qui, là. Mais qu'elle était probablement juste stressée parce qu'elle savait que c'était dans un but de commandite, quelque chose sur Internet, d'un show, puis tout. Puis elle shakeait en me servant, genre. Je trouvais ça quand même drôle de comme l'intimider, genre. Tu sais, c'est pas l'Angéo, mettons, qu'on a fait quelques petits événements, là. C'était genre non, c'était genre épisode 4, 5, là. Où il y avait genre 10 personnes qui nous écoutaient de nos amis, là. Aïe, c'est drôle en crime. Mais, ouais. Mais il y a encore des épisodes qui sont d'autres, tu me dis, de temps en temps, là, mais... Ouais, mais plus tard, je pense que présentement, la dernière fois que j'ai regardé, il y a peut-être une 40 d'écoutes par mois. Là. Mais tu sais, quand même, pour un podcast qui est mort. Qui est mort, puis aucun post à la page depuis 3 ans. Ben, surtout que là, cet épisode-là sera même pas dans le même feed parce que c'est drôle, parce que quand tu m'as parlé de refaire un épisode, la veille, je venais d'archiver. Parce que je me suis rendu compte, ça fait longtemps que je le faisais pas, parce que vu que ça coûte comme une vingtaine de piastres US par mois pour garder le podcast en ondes. Là, j'étais comme, ouais, là, ça fait assez longtemps, il n'y a plus d'écoute, je vais mettre ça la clé off, dans la porte mettre la clé dans la porte là-dessus, puis l'enlever en ligne, mais tu sais, j'ai encore tous les épisodes pareils d'archiver sur mon ordi, sur un disque dur. De toute façon, surtout sur notre page Facebook aussi. Puis, sur YouTube, puis c'est ça. Mais sur Podbean, c'est ça. Puis là, je suis arrivé pour clore ça, puis fermer le compte, le désactiver. Puis là, en le désactivant, j'ai vu comme, il y a une option pour archiver, que là, ça, c'est juste 20$ par année, mais que tu peux plus publier de nouvel épisode. Puis là, tu me dis ça le lendemain, je suis comme, c'est parce que pas le mettre sur ma première semaine de vacances d'été, j'avais, je sais pas, j'avais le goût de, j'étais bien plus hype qu'en ce moment. Plus, une grosse semaine fatiguée du show, puis tout ça, mais j'étais comme, il faut qu'on fasse un dernier épisode. Puis, je voyais ça un peu plus big, mais ça prend du temps, préparer. Je pense que c'est correct de faire ça juste comme on a fait là, un peu comme au début, ça fait comme un loop. Juste de relax, pas trop préparé, puis juste entre nous autres. Parce que faire un épisode trop tight, fucking cool, avec plein d'appels, puis une affaire de même, ça aurait été genre trop bon, puis on n'en fera pas d'autres. Tandis que là, au moins, on se met un peu à nu. Puis... On close ça mou, puis... Comme quand on a commencé mou, c'est ça. On finit mou. Il était juste dur dans le milieu. Fait je pense que c'est ça. Hein? Bye tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça, cet épisode-là, quand même.
Ouais, j'espère. Puis vous pouvez quand même, si vous nous suivre voyez dans dans la la rue, ben oui, justement, gag qu'il y a eu hier, c'est pour ça que je t'ai regardé à un moment donné quand t'as dit ça. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, mais pas dans la rue. Puis j'étais comme, c'était mon gag, ça. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on dit bye. Puis... Ben oui, puis je suis content quand même d'avoir enregistré un dernier épisode officiellement avec vous deux. Ça a été une belle... Une belle aventure. Une belle expérience, une belle ride, une belle aventure qui nous a apporté des belles opportunités. Peut-être qu'il y aura d'autres projets un jour, mais on verra. Encore moins en post-production, juste pour une dernière fois. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu dire. En conclusion, j'aimerais juste prendre le temps au moins de remercier tout le monde qui nous ont écoutés, le monde qui nous ont écrit, le monde qui nous ont suivis, nos amis, nos proches. Ça a été une super belle expérience qui, moi, m'a fait beaucoup apprendre aussi sur moi-même, m'a aidé à prendre la confiance, m'a aidé à m'habituer à parler devant public, m'a apporté à des places où je me serais jamais imaginé. C'est une expérience qui, je crois, nous a tous fait croître, les trois. Moi, je sais que particulièrement, ça m'a fait beaucoup apprendre et grandir. Puis j'aimerais vraiment juste, pour une dernière fois, vous remercier tout le monde qui sont encore en plus en train d'écouter en ce moment, tous les invités qui ont accepté de se prêter à une discussion avec nous, même si au moment de l'invitation, souvent, les gens ne nous connaissaient pas, qui nous ont fait confiance, qu'on a passé des beaux moments, on a fait des tellement belles rencontres, bref... Merci tout le monde. Salut, ici Émilie en post-production aussi. Je tiens à remercier tout le monde qui nous a écoutés, nous a soutenus, nous a épaulés, nous a invités chez eux. J'aimerais aussi remercier mes deux collègues, Alex Bonneau puis Danny Lefebvre. Pour vrai, je pense qu'on a fait quelque chose de vraiment magique. Ça m'a vraiment beaucoup apporté avec toutes les choses qui peuvent se passer dans une vie, d'être les trois ensemble, qu'on vivait des moments difficiles, juste être les trois ensemble, à déconner, à faire n'importe quoi, à rentrer dans nos univers, m'a permis de grandir en dedans de moi-même, puis de me dire que c'est ça que je veux dans la vie, c'est d'avoir un public, d'avoir la chance de pouvoir faire quelque chose qui rend un sourire sur les lèvres des personnes. Donc, je tenais à dire merci beaucoup à tout le monde. À Alex Bonneau qui a fait tout le montage des podcasts tout seul. Je sais que j'ai pas toujours été présente au niveau des podcasts, mais quand j'étais là, c'était mon fun le plus grand. Puis on a fait une très belle aventure. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir parler devant un micro pour continuer nos belles choses. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye. Puis on se revoit peut-être un de ces jours, mais plus en live qu'en écoute. Je suis tombé en faisant les montages, les recherches d'extraits sur des petits moments, des petites capsules que j'avais sauvegardées à part, de soit des sons, des moments drôles, des jokes ou peu importe, que j'avais sauvegardé à part. Puis après la musique de fin de cet épisode-là, je vais domper tout ça là, puisque c'est la dernière fois qu'on met en ligne. Ça risque d'être du chaos, plein d'extraits mélangés sans aucun contexte. Donc, merci encore tout le monde, puis bye bye tout le monde. Bye bye. Une vieille folle. Hey boy, t'as-tu bloqué la balle? Non, mais ça arrive. Juste le délai d'une demi-temps, comme tu disais. Puis tu vois, entre les deux coups, il y a une grosse crotte qui commence à... Puis tu sais, le pire, c'est que moi, j'ai aussi appris que c'était le chum d'une autre de mes ex qui était là, qui a fallu qu'il torche ça. Fait que tu sais, moi, je suis comme... Le chum à ton ex? D'une autre de mes ex qui était présente aussi, puis c'est lui qui a ramassé la marque.
Ouais, c'est clair. Honnêtement, cette anecdote-là est merveilleuse. là. Si vous allez à sous-écoute un moment donné, il faut que tu racontes Ah, ça. c'est sûr. Oui, tu peux aller aux toilettes. Jade avait aller aux toilettes. Elle veut pas le dire au micro, mais elle s'en fait un gros caca. Non. Puis que, tu sais, t'as l'impression que des fois, ça te fait du bien, même si ça fait mal. Ah ouais, c'est ça, là. Pleurer, c'est comme se masturber pour les adultes. Pas une fesse, hein? Point good. Je viens... Yes! C'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, salut Étienne Forêt, tu ressembles à un monsieur louche qui dort au McDo. Bonjour tout le monde, ici Alex Perron et je suis très 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 content de participer à la Semaine Verte, c'est ma toute première fois. Bonjour à tous. Cette semaine, à la Semaine Verte, nous parlerons des fougères, cette plante comestible mais envahissante des... non. Puis là, il est comme, oh, ouais, non. En tout cas, peu importe. Qu'est-ce que je... Ouais, okay. Attends. Ouais, c'est bon. Parce que... Bon, toi aussi? Non. Ouais, ben c'est pour ça que moi aussi, je vais entendre moi que je tousse. Bon, vidons-nous. Okay. Du coup. Des... Du coup, pour le coup, du coup, c'est ça. Du coup, et du coup, donc, du coup, Qu'est-ce qu'il faut faire? Hey, cette semaine, on n'a pas d'énergie. Comme Noël, l'Halloween. Est-ce que faites-vous des spéciaux? Le pire, c'est parce que mes chats, ils ont l'herpès. C'est sérieux? Ben oui. Ça existe? Ben oui. Puis je fais juste la parenthèse parce que l'herpès, chez un chat et un humain, c'est pas la même chose. Puis en plus, on dit l'herpès, souvent, c'est un chat sauvage qu'on a sur le c'est un bord feu de la sauvage? bouche. Bravo. Mais un on chat dit sauvage? Ah ouais, tu dis ça, toi? Ben non. Je Non, viens de c'est détruire une expression. Ben voyons, Chuck, ok. C'est pas les films. fais tes sons, là, s'il te plaît. C'est un feu sauvage. Ben ouais, excusez. Je me suis mêlée avec la toune à Marjo. Mais tu sais, la toune de RBO, là. Le chat sauvage. Non, ok. Oui. C'est la toune d'RBO, tu vois. Hey, voyons. C'est feu sauvage. Non, c'est le feu sauvage. sauvage. Juste le niaiser. Le chat sauvage. Pour qu'elle cuise égale et pas qu'elle sait Extérieur. Et pas que le centre soit congelé. Je pense qu'on va perdre quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il voulait pas couper. Exact, c'est ça, j'entendais. Excusez. J'essayais de retenir mes toussages pour entre deux phrases, puis là, on dirait que ça... Il ferme pas sa gueule. C'est souvent pire. Ouais, c'est ça, vu que je l'ai retenu, on dirait que là, c'était comme... Là, il est coincé, arrête de parler, s'il te plaît. Excusez, je vous écoutais pas. Fait que là, toi, tu viens de où exactement? J'étais comme, oh mon Dieu, on s'en va où aussi? Des poupées russes de fuite de la réalité. Oh mon Dieu, il rire-là est tellement tristesse. Tu m'as décrit, Danny, que c'était comme une sensation de honte mixée avec de soulagement. Ouais, c'est ça. C'est comme les deux qui se joignaient, là. Parce que, tu sais, exactement comme un pédophile doit se sentir. Ben non. Ben non. Calvaire. C'est bon, calme, par exemple. Y a-tu du montage, ce show-là? Oui, mais pas là. De honte et de soulagement. Calvaire. Un genre de petit hamster qui essaie de rentrer dans ton tympan. C'est délicieux. Que de béton, la revanche. Des affaires dans le genre. Là, parce que celle avez-vous déjà entendu la française? Ok, on est en merde. Plusieurs invités ainsi que nous-mêmes. C'est naturel, on a parfois roté en enregistrement, donc voici une rafale de rotes qui ont été coupées au montage. Parce que j'ai besoin de roter. Ouh. Ça me fait gros caca. À quel dessin animé pour enfants appartient la ville de Bikini Bottom? Excusez, faut que je rote. C'est fini. Oh my god! Excusez-moi, ça me fait un peu chaud parce qu'on ferme la porte à cause des chats. Mais... Ouais. Tu veux-tu atteindre celle-là? Il me semble qu'il fait... Oh, sacrément.
En tout cas, me faire rire en chipmunk, c'est drôle en tabarnak.